Quelques-uns parmi vous m'ont trouvé un peu tendu ce matin et m'en ont fait gentiment la remarque. C'est tout à fait vrai. Cela vient du fait que ce cours, le premier, en tout cas la première partie du cours que je vais faire ce matin, est un peu différent des autres. Ce sera une méditation. Et on ne peut pas la prévoir, la méditation. Elle est un peu comme un concert, ça marche ou ça ne marche pas. La grâce nous visite, parce que alors j'ai besoin de vous d'une manière particulière. Ce cours, je l'ai fait tous ces jours derniers, enfin j'en ai fait des embryons, j'en ai fait toute la nuit, soit en dormant, soit éveillé. C'était du reste très semblable, sauf que dans le réveil, il y avait une classe à côté à qui j'avais dit de ne pas nous déranger en passant pendant la récréation. Heureusement, il n'y a personne. Mais par contre, alors je l'ai fait éveillé. C'est le cours qui me tient le plus à cœur, probablement. C'est un fondement. C'est la racine, la source de la philosophie ou de la sagesse. Alors je suis un peu tendu parce que je me dis, c'est un cours qu'on ne peut pas préparer. Bien sûr que je sais ce que je vais vous dire, j'ai mis quelques repères. Mais c'est une œuvre d'art au sens ancien du terme, c'est-à-dire qu'il va falloir ensemble qu'on crée quelque chose, qu'on crée un climat, qu'on crée une expérience. C'est de l'ordre de l'expérience. Je me propose alors de partir d'une réflexion d'un bouddhiste. C'est une phrase comme on en a vu quelques-unes dont on ne connaît pas l'auteur, qui sont des condensés de sagesse dans lesquels on peut trouver tout un paysage philosophique avec des conclusions indéfinies. Et cette phrase, j'aimerais que vous la notiez tout de suite parce que c'est une des 4 ou 5 phrases qu'il aura mérité d'être prononcée sur cette planète lorsqu'on verra les choses de l'éternité, du point de vue de l'éternité. Cette phrase, elle est très simple. Rien, sauf l'esprit, n'est concevable. Je vous l'avais déjà citée, mais nous allons la retrouver aujourd'hui. Rien, sauf l'esprit, n'est concevable. L'auteur, c'est probablement il semble que c'est un mystique ou un philosophe bouddhiste. Vous savez que le bouddhisme est une philosophie, pas une religion, peu importe. Cette phrase est d'autant plus intrigante et profonde qu'à première vue, elle n'est pas évidente, parce qu'on pourrait dire, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas concevable, qui n'est pas évident, c'est bien l'esprit. Certains le nient, et même parmi les plus grands penseurs de l'humanité. Certains ont pensé, mais non, ça n'existe pas, l'esprit. Il n'y a que la matière qui s'organise et qui produit la pensée, comme, je me rappelle cette expression d'un philosophe du siècle passé, comme les abeilles font leur miel. Vous savez, il y a 2 manières de ne pas voir une chose, il y a 2 manières d'être dans l'incapacité de voir quelque chose. Ou bien parce que c'est obscur, comme quand on entre dans un tunnel sur une autoroute, s'il n'est pas allumé, si on n'a pas allumé ses phares, on n'y voit plus rien. Et quand on sort du tunnel de l'autoroute, parce qu'on est ébloui, il y a trop de lumière, c'est le même éblouissement, dans les 2 cas on n'y voit rien, dans les 2 cas c'est délicat. C'est du reste la raison pour laquelle, en sortant des tunnels d'autoroute, on augmente l'éclairage, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour diminuer, en tout cas en été, pour diminuer le choc de la lumière. Alors l'esprit, il est difficile à voir parce qu'il est trop éclatant, c'est-à-dire on baigne dedans. Quand je dis l'esprit, c'est l'esprit qui le dit. Alors évidemment, c'est un peu difficile de le voir parce que imaginez que la lumière ne nous vienne pas d'une lampe. Imaginez, c'est pas difficile, que ce soit l'air qui soit phosphorescent. Phosphorescent veut dire qu'il produit la lumière. Alors imaginons que l'air, en plus d'être frais, d'être oxygéné, tout ce qu'on voudra, il soit en plus lumineux. Alors partout où il y aurait de l'air, il y aurait de la lumière. Dans les caves, on ne pourrait pas faire d'obscurité, il faudrait faire le vide. Mais c'est assez difficile de faire le vide. Un vide qu'on puisse voir, c'est assez difficile. La plupart des gens, en tout cas jusqu'à l'époque moderne, on aurait nié la lumière. On aurait dit, mais où c'est que vous voyez la lumière? Peut-être quelques illuminés, c'est le cas de le dire, auraient dit, mais vous savez, nous sommes dans la lumière. On aurait dit, ils sont un peu
illuminés, c'est le cas de le dire, ils sont un peu fous. Mais les gens disent, mais pour voir la lumière, il suffit d'éteindre la lumière. Alors là, on voit bien qu'il y a une différence. On voit très bien quand elle apparaît. Dans le cas particulier, c'est difficile, parce que je ne peux pas l'éteindre, étant donné que à peine suis-je réveillé le matin, et même avant, pendant la nuit, ça m'est arrivé plusieurs fois cette nuit, en une fraction de seconde, je vois avec clarté, c'est aussi clair que 1000 soleils, du reste c'est la comparaison qu'on a prise, du reste ça n'est pas comparable, le soleil est clair, mais cette clarté dont je bénéficie quand je me réveille, où il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, je suis réveillé, c'est plus clair que 1000 soleils, c'est-à-dire 1000 soleils encore qu'on pourrait imaginer qu'ils s'éteignent, ou tout au moins que je ne les vois pas parce que je suis ébloui, tandis que là, cette sereine clarté qui fait que dans la fraction de seconde, je ne sais pas si on arrive à la calculer, je vois que je suis moi. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Actuellement, dans la situation où vous êtes, et je demande à ceux qui nous regardent par le truchement de la cassette vidéo de faire la même expérience, essayez d'isoler le fait que vous me voyez. Je prends un exemple très banal. C'est très banal parce que d'abord on commence à s'habituer les uns aux autres et puis je n'ai rien d'original. Regardez le tableau, c'est encore plus banal si vous voulez. C'est pas ça qui est intéressant. C'est le fait que dans cet acte de me voir ou de voir le tableau noir, il y a cette présence à cet acte de voir, c'est-à-dire vous vous voyez voir. Que vous voyez n'est pas l'œuvre de l'esprit. La caméra me voit aussi, les animaux me voient, et même des fois mieux. Mais que vous soyez présent et présente à cet acte de me voir, ça c'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire, à peine voyez-vous, à peine entendez-vous que s'allume ce rayon, c'est un rayon, on verra, qui éclaire cet acte de connaissance, très simple, hein? Voir un tableau noir, une lampe allumée, une fleur. Immédiatement se met en route ce processus qui fait que je vois que je vois. Je prendrai la comparaison suivante, je ne sais pas si vous savez, les opérateurs compétents le savent, qu'il existe des petits appareils enregistreurs qui ne marchent, qui sont déclenchés par le son. C'est un gadget, c'est plus qu'un gadget, c'est peut-être très utile. Je connais comme ça un jeune, vous ne connaissez pas, je peux le dire, un jeune marié, un jeune épousé qui voulait surveiller sa maîtresse. Il en avait une déjà dans les premiers mois de son mariage. Rassurez-vous, ça n'a pas duré longtemps. Et il a mis ça sous son coussin, sous son oreiller. Alors l'appareil, évidemment, s'est déclenché quand il y avait des bruits. Alors les bruits, je vous les laisse imaginer, si bien qu'il a pu avoir le rapport du forfait. Alors c'est un peu la même chose. Au moment où vous voyez, ou même quand vous ne voyez pas, quand vous êtes endormi, vous ne voyez pas, hein, quand vous êtes endormi, mais vous imaginez, vous ne pouvez pas ne pas imaginer. Ça suffit à déclencher le rayon, c'est-à-dire comme l'appareil enregistreur qui s'enclenche au moment où lui paraît des sons, vous aussi. Seulement, c'est tellement amalgamé qu'il faut faire un tout petit effort pour vous dire non, c'est pas le fait que vous me voyez qui est important. C'est le fait que vous êtes présent à cet acte de me voir, que vous le voyez bien. C'est une chose absolument incroyable quand on y réfléchit. Cette absolue vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vérité est toujours un peu relative, que ça dépend de l'époque, ça dépend de beaucoup de choses. On relativise la vérité. Et ne se rendent pas compte qu'en disant ça, ils font appel à une vérité absolue, absolue comme Dieu est absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas l'ombre d'insinuation, d'un doute possible que vous êtes en train de m'entendre ou de me voir. C'est pour ça que je dis c'est plus clair que 1000 soleils, d'une clarté autre que le soleil. S'il fallait la comparer à la lumière physique, on dirait, mais non, on serait mal à l'aise, parce qu'on dirait, augmentez tant que vous voulez la lumière physique, ça n'a rien à voir. Cette lumière est tellement plus paisible, tellement plus éclairante. Je suis sûr, plus que sûr. C'est un absolu, je suis là en train de voir que je vois.
Je suis présent à cet acte. Un autre philosophe, alors celui-là j'ai le nom, qui s'appelle Craven, qui dit « Il est plus méritoire de trouver le mystère dans la lumière que dans l'ombre ». Il ne savait pas si bien dire, parce qu'en fait, il ne parlait pas de cette lumière-là. Il parlait probablement des évidences premières, 2 et 2 font 4. C'est inépuisable, en fait, si on essaie d'y réfléchir. Pourquoi 2 et 2 s'obstinent à faire 4, etc. Mais dans notre cas, il est plus méritoire, c'est-à-dire il est plus fécond, c'est quelque chose, je le dirai tout à l'heure, à laquelle on devrait consacrer au moins 1 heure par jour, sinon presque toute sa vie. On devrait revenir à cette clarté qui s'échappe d'une source mystérieuse dont je parlerai après. C'est un rayon qui s'échappe d'une source lumineuse à laquelle alors je n'ai pas accès. Mais je vois très bien ce rayon. Refaites l'expérience, vous êtes certain, et personne ne pourrait vous en faire douter, que vous êtes là en train de m'écouter. Même les philosophes les plus géniaux, les plus extraordinaires en envoûtement philosophique, et il y en a eu, qui étaient capables de faire reconnaître que les lampes sont éteintes à leur auditoire. Pas ça. On a émis l'hypothèse, on retrouvera Descartes sur son chemin. Lui, il est persuadé, mais il dit qu'il faut faire appel à Dieu. Mais il n'y a pas besoin de faire appel à Dieu. Sans même faire appel à Dieu, vous savez de certitude absolue cette espèce d'évidence très paisible, mais impossible à contester, vous êtes présent à l'acte de me voir ou de m'entendre. C'est tellement évident qu'on ne la voit pas. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé une autre phrase chez les bouddhistes qui dit, je ne me rappelle plus lequel c'était, chercher l'esprit, c'est comme chercher un bœuf tout en le chevauchant. L'esprit, il est présent à l'acte qui cherche l'esprit. Alors évidemment, je ne le vois pas. C'est un peu comme si je cherchais mes lunettes que j'ai sur le nez. Ça m'arrive, à moi personnellement, de temps en temps, parce que je vis seul. Évidemment, si j'avais une femme et des enfants, je me dirais, dis donc, papy, tu deviens un peu vieux, tu as tes lunettes sur le nez. Mais bon, peu importe. Mais on comprend très bien le processus. L'esprit est tellement clair à lui-même, il est tellement présent à lui-même, que c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on ne le voit pas. On va pourtant essayer de l'isoler, c'est-à-dire ce rayon lumineux qui éclaire l'acte que vous faites maintenant, qui est de m'écouter ou de me voir, cette douce, sereine et solide et ferme qu'aucune supposition des sceptiques, comme dit Descartes, ne peut l'ébranler. Essayons de l'isoler un peu. Alors, c'est un peu difficile, mais allons-y calmement. Difficile, non, c'est difficile parce que c'est simple. C'est tellement clair, c'est pas une chose, une énigme mathématique ou philosophique où il faut s'arc-bouter et de ne pas perdre. Non, non, il faut revenir à une douce évidence. Il faut se laisser porter par l'esprit, justement. Alors, pour nous y aider, je vais prendre une phrase que je trouve aussi merveilleuse, mais pas d'un philosophe, simplement d'un romancier, d'un écrivain, d'un artiste qui s'appelle Guy de Maupassant, qui de temps en temps a des éclairs comme ça. Ça est aussi arrivé à Baudelaire. Mais j'ai été frappé par cette phrase, très simple. Il dit ceci: « Il fait si chaud en ce moment, sous le soleil, qui emplit mes fenêtres. » Vous voyez, en quelques mots, on a compris. C'était peut-être à la fin de l'hiver. Vous savez qu'à l'époque, c'est passé, on était moins chauffé qu'aujourd'hui. Il habitait dans les brumes du Nord. Enfin, ce n'était pas encore tout à fait le Nord, mais enfin, ce n'était pas le Sud. Et tout à coup, je pense, un des premiers jours du printemps, il s'aperçoit que la chaleur vient du dehors. Cette première impression après un hiver rigoureux. Quand tout à coup on sort, puis il fait chaud dehors. Après ça, sans mitoufler. Alors, je répète, il fait si chaud en ce moment, sous le soleil, qui emplit mes fenêtres. On voit la scène, il était probablement en train d'écrire, et tout à coup un rayon, on y revient, il ne va pas nous quitter ce rayon, et il est là en train de quitter ses occupations. Il était probablement en train d'écrire, c'est un homme suroccupé, hein. Il a fait une œuvre littéraire en 10 ans,
qu'on a du peine à lire toute sa vie, durant toute sa vie. Il avait une vie mondaine, il avait une vie amoureuse, il n'était pas marié, mais il cavalait. Il avait son bateau, le Bel-Ami, avec lequel il faisait des voyages d'agrément ou de reportage. En 10 ans, je garantis qu'il apprenait Puis il avait ses maladies qui l'occupaient, hein, il était un homme très occupé. Et tout à coup, il fait si chaud en ce moment sous le soleil qui emplit mes fenêtres, et il ajoute « Pourquoi ne suis-je pas tout entier au bonheur de ce bien-être » Mais c'est vertigineux. Pourquoi ne suis-je pas tout entier? Il sait très bien que dans une seconde, dans une minute, il va le quitter. Il va recommencer à s'inquiéter de savoir si son éditeur, je ne sais pas, si sa maîtresse va lui écrire. Il va tout de suite, ou bien il va continuer les phrases qu'il est en train de faire sur son roman. Pourquoi ne suis-je pas tout entier au bonheur de ce bien-être? Vous voyez, pourquoi en fait? On peut aussi poser cette question, nous. Pourquoi ne suis-je pas tout entier à ce bonheur de ce bien-être? Eh bien, on va essayer un tout petit peu d'être tout entier. Mais c'est une expérience tellement personnelle qu'elle ne peut être continuée que par vous dans une certaine solitude dont je parlerai tout à l'heure. Mais quand même, essayons de préciser certaines choses. D'abord, j'ai à dessein, et ce mot m'est venu cette nuit en préparant ce cours, d'où une certaine tension qui, vous le voyez, se détend maintenant, parce que je suis dans mon sujet. Mais depuis une semaine, j'étais inquiet de savoir. Alors, j'aimerais que vous reteniez cette idée. Il était tout entier occupé. Qu'avez-vous fait hier? Je demande même à ceux qui nous regardent par le truchement de la télévision. Réfléchissez, qu'avez-vous fait hier? Eh bien, hier, vous avez été occupé. C'est très bien. Évidemment, vous direz, oui, c'est banal. J'ai un métier, je m'occupe. Sinon, je m'ennuie. Mais est-ce que vous avez réfléchi que le mot « occupé », c'est le mot « occupation » qu'on a employé pour les Allemands qui occupaient la France? Est-ce que vous avez réfléchi que le mot « occupation », que l'on recherche toute la journée, c'est l'activité la plus passive qui soit, bien que je m'agite, bien sûr. Mais être occupé, c'est perdre sa liberté. Les Allemands n'ont pas laissé beaucoup d'occupation, de liberté aux Français. La France libre, elle était à Londres, mais elle n'était pas en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être occupé? Ça veut dire ne pas faire le moindrement attention à ce rayon lumineux qui éclaire mon activité. Bien sûr qu'il est là, sinon je ne pourrais rien faire. J'agirais comme un somnambule, comme un parfait cinglé. Bien sûr, mais il est tellement amalgamé à la réponse que je fais à mes occupations. Je ne fais que répondre à mes occupations. Je suis sollicité. Je peux très peu inventer. Et même le créateur humain, l'artiste, n'invente pas. Même Guy de Maupassant n'inventait pas. Ceux qui parmi vous ont fait un embryon de poème ou un embryon de roman savent très bien qu'ils obéissent à une sorte de nécessité. C'est pas n'importe quoi, sans quoi ce ne serait pas reconnu. On ne pourrait pas le décrypter si c'était n'importe quoi. C'est parce qu'il y a une nécessité dans l'œuvre que vous avez faite. Alors revenons à cette idée. Hier, réfléchissez bien à ce que vous avez fait hier. Cette occupation ne nous a pas laissé un moment de liberté. Donc, vous étiez passif, et même en poussant un peu plus loin. Non seulement on aime être occupé, les occupations de la journée. Des fois, on est un peu fatigué, on dit « Ah, si j'avais un moment à moi ». Rassurez-vous, il n'est pas à moi, ce moment auquel j'aspire. Parce que tout de suite, je vais prendre une autre occupation. Quand je dis « Ah, je n'en peux plus, si je pouvais arrêter tout ». Mais non, vous ferez autre chose. Vous ferez une autre occupation. Vous mettrez un disque, vous écouterez quelque chose, vous lirez un livre. Mais la seule activité, et vous m'entendez bien, hein, activité, pas passivité, c'est celle qui consiste à ne plus rien faire d'autre que de prendre conscience de ce rayon de présence à moi-même. Le fait que je vois, que je suis présent à ce moment. Ça peut paraître passif, ça peut paraître inactif tout au moins. Mais non, si on y réfléchit, c'est la seule activité digne de ce nom. C'est-à-dire ça procède de moi. C'est-à-dire j'en suis la source. Mais de mes occupations, j'en suis pas la source. Je n'ai fait que répondre au coup par coup. Je n'ai fait que répondre aux sollicitations de la journée. Et même, quand je n'ai le suprême
des passivités, c'est quand quelqu'un est passionné par quelque chose. Ses occupations, ah, je suis un passionné de je ne sais pas quoi, de modèle réduit. Sans se rendre compte qu'il dit passif en étant passionné, doublement passif. D'abord, la forme grammaticale est passive. Je suis passionné, comme quand on dit je suis battu. Et puis ensuite, le mot passionné, si j'en crois à la sémantique, ça veut dire je suis passif, je suis passionné. Je suis occupé, alors ça c'est l'occupation, occupation des Allemands, c'est-à-dire je suis occupé par une réalité auquel j'ai laissé tout le champ. Et sitôt que j'ai un moment, elle m'envahit, ma collection de je ne sais pas quoi, on ne peut pas rester sans faire. Alors on collectionne. Ça devient émouvant à la langue, même si c'est des ronds de pierre, même si c'est des trucs de capsules de lait, même si c'est des timbres. Les timbres, il y a une petite valeur culturelle. Mais je connais quelqu'un qui collectionne les pots de chambre. Mais à la longue, ça se débanalise, c'est-à-dire ça devient quelque chose d'assez fabuleux. Et à ce moment-là, ça m'occupe. C'est-à-dire, je suis envahi par cette activité et je ne m'ennuie plus. Parce que j'ai l'impression que si je restais comme Guy de Maupassant, pourquoi ne suis-je pas tout entier au bonheur de ce bien-être, du bien-être que je pourrais avoir maintenant. Maintenant, je ne peux pas parce que je suis obligé quand même de faire mon cours, parce que si tout à coup je me mettais à me taire et puis admirer cette merveille qu'est la lumière qui jaillit de cet appareil au plafond, vous douteriez un tout petit peu de mon équilibre mental, et vous auriez peut-être pas tout à fait tort. C'est pour ça qu'il faut une certaine solitude. Mais il n'en reste pas moins que la véritable activité, celle dont je suis la source première, celle qui n'est pas conditionnée, celle dont je ne dépends pas, celle qu'on ne peut plus m'enlever, c'est cette activité qui consiste à être présent à cette vérité que je vois. C'est vrai que je vois, c'est un absolu que je vois. On m'a raconté il y a quelque temps, et c'est un fait récent, paraît-il, d'un bouddhiste, mais occidental, un homme, je ne l'ai pas très bien situé, mais peu importe, la question n'est pas là, qui aurait fait l'expérience suivante, désireux d'accéder à la source de ce rayon, de cette lumière, qui fait, que vous pouvez voir, qui est celle qui fait que vous voyez, très bien que vous me voyez, a décidé de passer 7 ans. Et il a passé 7 ans dans une caverne, dans une grotte, le dos, le visage tourné vers le fond de la caverne. Ça rappelle la caverne de Platon. Il en est sorti au bout de 7 ans. Il sortait de temps en temps pour des besoins biologiques tout à fait compréhensibles. On ne peut pas, sinon il serait mort biologiquement. Mais il est resté. Et le fait s'est avéré. Il y a d'autres exemples du reste. 7 ans contre le mur d'une caverne, plus ou moins obscure, à contempler. On pourrait me dire, mais qu'est-ce qu'il contemplait? Étant donné qu'il a fait tout pour ne rien voir. Eh bien, première chose, c'est que si on veut être un peu attentif à ce rayon de retour sur moi-même, à ce rayon lumineux qui éclaire mon acte de voir, alors évidemment, il faut diminuer l'intérêt de l'acte de voir. Ce n'est pas possible, à moins d'être alors parvenu à un degré extraordinaire de spiritualité, spiritualité veut dire l'esprit, pour pouvoir ne plus le quitter, ce rayon. Encore que j'en douterais. Mais c'est évident que si maintenant il se passait quelque chose d'un peu étonnant, qu'on fasse des projections, nous en ferons bientôt, quand on verra l'esthétique, évidemment, on est capté par ce qu'on voit. On va au cinéma, on va à la télévision, on lit des choses intéressantes, sans quoi on s'ennuie. Mais pour arriver à isoler un peu, à valoriser un peu cette présence à moi-même, alors il faut diminuer l'intérêt, au moins au départ, de cet acte premier qui consiste à voir. Parce que pour voir que je vois, il faut d'abord voir. Mais si ce que je vois me passionne, encore une fois, alors évidemment je ne peux pas faire les deux. C'est ce qu'on fait toute la journée du reste. Je suis captivé. Lui, il a fait le contraire. Il a fait en sorte que ce qu'il voit, c'était presque équivalent à 0. Il a calmé le mental. Évidemment, c'est très dangereux comme expérience. Parce que si il avait commencé à gamberger, c'est-à-dire alors à substituer à une vision réaliste des fantasmes, comme on dit,
C'est pour ça que les bouddhistes disent c'est très très dangereux, c'est les fantasmes qui sont les plus dangereux. C'est pas la vision, c'est pas grave de voir des choses extraordinaires, elles ne sont jamais tout à fait extraordinaires. Mais ce qui est dangereux, c'est cette vie mentale. Alors là, il l'a calmé. Bien sûr qu'il s'est fait contrôler par un gourou, cet homme qui a fait cette expérience. Parce qu'il aurait pu devenir fou, évidemment. Il aurait pu s'emballer l'imaginaire et confondre l'imaginaire qui est devenu prédominant avec la réalité. Non. Il a laissé cette évidence que j'essaie de susciter en vous, cette évidence que je suis là, présent à moi-même, prendre tout le champ de conscience. À ce moment-là, le temps est aboli. Ce temps qui nous dure quand on n'a rien à faire. Il y a des fois où c'est insupportable. Je me rappelle quand j'étais au service militaire, c'était juste après la guerre, on nous faisait faire la garde de nuit, debout. On n'était pas au garde à vous, parce que ça aurait été alors vraiment impossible physiquement. Ça tend les pieds écartés, enfin la position de garde, avec le fusil sur l'épaule, à côté de soi, dans l'obscurité totale, pendant 2 heures. Et imbécile qu'on était, on le faisait, alors que c'était tout nu, on aurait pu s'asseoir ou fumer une cigarette, mais on avait peur parce qu'il nous avait dit à quel point il pouvait, pendant la nuit, l'officier avec son adjoint, nous surprendre pour savoir si on était là. Et alors ça faisait 10 jours de cabane, alors là on était isolés. Alors moi je me rappelle être resté à suer d'ennui, à entendre, c'était en Suisse allemande, Empire, si quelqu'un m'avait parlé, j'aurais même pas compris, à entendre sonner les quarts d'heure à une cloche de village. Mon Dieu, ce qu'un quart d'heure quand on n'a rien à faire, je vous jure. Et puis quand arrivait la première heure, on disait, mais non, j'en ai encore une. Eh bien, cet homme qui est resté 7 ans, il paraît que 7 ans, c'est le temps qu'il faut pour renouveler les cellules, c'est un chiffre un peu mystique. Il n'aurait pas pu, s'il avait été dans la condition où moi j'étais, à faire la garde. Alors 2 heures, c'était le maximum. On ne pouvait pas, on ne tenait pas le coup, ça devenait fou. Dans la nuit, la journée, bon, il y avait quelques distractions, mais là, on n'en avait pas. Alors évidemment, on gambergeait, mais c'est limité. Ce qu'a fait cet homme, j'appelle ça de la Formule 1, c'est-à-dire, vous savez qu'actuellement, ça peut paraître un peu fou, vu du dehors, quand on n'est pas passionné d'automobile, mais il y a des concours d'automobile qui sont à la limite du possible de ce qu'on peut exiger d'une machine, soit au point de vue vitesse d'abord, au point de vue adhérence, au point de vue de freinage, enfin et on pourrait se dire, mais à quoi ça sert d'exposer sa vie? Il y a des gars qui en sont morts, il y a des types qui sont défigurés, Ragazzoni ou je ne sais pas qui, il y en a de ceux bien sûr qui deviennent des héros du jour, mais à quoi ça sert de faire des choses pareilles, de s'exposer la vie? Ça sert à faire des retombées sur les voitures de monsieur tout le monde. C'est là qu'on expérimente des matériaux nouveaux, des freins, on ne le sait peut-être pas, mais cette expérience a sauvé des vies. Eh bien, l'expérience de cet homme, qui a duré 7 ans, que je ne conseille à personne, parce que c'est la Formule 1, j'enverrai pas même un pilote chevronné faire de la Formule 1 sans une formation alors extrêmement poussée, elle est à déconseiller. Et pourtant, elle a des retombées. C'est-à-dire, ce que je fais maintenant, je vous dis, voyez, un homme l'a fait. Donc, il se peut que lorsque la vie me donne ces plages de silence et de solitude, plutôt que de m'en effrayer, solitude et silence, c'est les 2 limites que le monde considère comme infranchissables. Quand on dit drame de la solitude, on a tout dit. Quand on dit à quelqu'un, la solitude, vous serez seul dans la solitude. On bâche, on fera n'importe quoi, on dira, mais écoutez, sortez, voyez du monde, il ne faut pas rester seul. C'est la plus mauvaise compagnie qu'on puisse vous offrir. Et en fait, c'est la meilleure compagnie qu'on puisse m'offrir. Parce que je suis, si je veux, si je peux, être à la racine du rayon, pas dans la source. On le verra tout à l'heure. Alors cette Formule 1, je la crois aussi nécessaire que ce que font les bouddhistes, et aussi nécessaire que ce que font les chartreux. Là aussi c'est absurde pour un jeune garçon de 20 ans d'aller s'enfermer toute sa vie dans une petite maison
Il ne verra personne, ne parlera à personne. Il sort une fois par semaine pour une promenade, ils ne sont même pas obligés de parler, ils peuvent rester en silence même. Mais à quoi ça sert? Ça sert à me rendre à moi-même. Ça me sert à me dire, cette peur panique que j'ai de ces fortuites rencontres avec moi-même, ne serait-ce qu'en une nuit d'insomnie, ce n'est pas l'insomnie qui est détestable, c'est d'être là bêtement exilé de moi-même, à me tordre comme un ver dans mon lit et à me demander quand c'est que ça va arrêter. Je n'arrive pas à m'enfouir dans cette espèce d'évasion qui serait que je ne serais plus présent à moi-même et que je ne pourrais plus souffrir de cette solitude. Alors, je reviens à cette expérience première qui est celle de l'esprit, qui est celle qui, je l'espère, enfin, je ne l'espère pas, celle qui est actuellement la vôtre. Mais ce que j'espère, c'est que vous y soyez un peu plus attentifs maintenant que je vous en parle. À l'habitude, on ne l'est pas, tellement amalgamé à l'acte de voir. Première conclusion, pour mieux voir cette présence à soi-même, ce rayon lumineux de l'esprit, c'est qu'un rayon, il faut diminuer, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, la vision première, celle qui consiste à me distraire, au sens pascalien. Vous savez ce que veut dire distraire? Ça veut dire tirer hors de. Et nous cherchons toujours la distraction, même noble. Noble. Puis il y avoir des distractions qui sont l'honneur de l'humanité. Un créateur, un musicien, c'est une distraction. Je suis distrait, tiré hors de cette présence à moi-même. Il faut la diminuer. Il y a une phrase aussi de Bergman que j'aime beaucoup, qui dit plus je vieillis, plus je suis charmé par les choses. Lui qui a mené une vie très comblée de distractions au sens pascalien, qui a fait des films, qui a été amoureux des plus belles femmes du monde, puisque ce sont les Suédoises dont il était épris, qui étaient ses actrices, Bibi Andersson et compagnie, dont nous avons rêvé lorsque nous étions jeunes, puisque c'était à ce moment-là que sortaient ces films. Il en fut amoureux et il en fit ses actrices. Donc il a eu une vie très occupée, au sens allemand du terme. Quand je dirais allemand, c'est pas que je crois que les Allemands sont... Mais c'est l'exemple de l'occupation allemande en France. Et en vieillissant, n'ayant plus de film à faire, voyant peut-être son inspiration tarir, à la place de se désespérer, de dire, je me tire des balles, je ne sais plus que faire, il se rend compte que plus il vieillit, plus il est charmé par les choses. Mais les choses, c'est peu de choses, si vous permettez. Les passions portent sur l'homme, sur l'humain, sur la société, sur, à la rigueur, les animaux, ce qui est vivant, ce qui est mobile. Les choses. Eh bien, moi, je pense qu'il a découvert justement cette nécessité d'abord de calmer la première vision pour revenir à cette présence à soi-même, cette présence aux choses. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé une autre sentence bouddhiste que j'aime beaucoup. Le métaphysicien, c'est ce que nous venons de faire. Nous avons fait un peu de métaphysique. Méta, au-delà, physique du physique. L'esprit est au-delà de la physique, du physique. Ce n'est pas une opération de l'esprit ce que nous avons fait. Je vous expliquerai après pourquoi. Le métaphysicien n'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous. Ce serait passionnant de découvrir des secrets de la matière, des secrets de l'électronique, des secrets de la biologie, des secrets du sida. Ce serait intéressant. C'est pas ça. Il y a une autre œuvre à faire. C'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous, mais celui qui s'extasie devant ce que tout le monde sait. Et ce que tout le monde sait, c'est que je suis en train de voir ce que je vois. Si je dis à quelqu'un, vous voyez ce que vous voyez, dire oui, on va quand même pas en faire un fromage, on va pas rester là jusqu'à ce soir à dire je vois ce que je vois. Eh bien, le métaphysicien, c'est celui qui sait s'émerveiller, s'étonner. Étonnement, c'est le début de la philosophie. Je vous l'avais dit dans la première leçon. La philosophie commence avec l'étonnement. J'ai envie de dire l'émerveillement, et non pas l'étonnement, ou l'étonnement émerveillé. C'est une phrase d'Aristote. Et s'émerveiller, ce dont, alors là, on est tranquille, il n'y a pas concurrence, il n'y a pas la cohue devant la salle de cinéma,
Vous serez seul et personne ne pourra vous l'enlever, personne ne pourra vous en empêcher. S'émerveiller du fait d'être présent à moi-même. C'est la raison pour laquelle une autre tendance bouddhiste, aujourd'hui c'est très bouddhiste, je le regrette un peu parce que cette tradition devrait, elle existe dans le christianisme, mais elle est moins exploitée. C'est pour ça que les jeunes vont en chercher en Inde ou au Tibet ce qu'on a chez nous. Mais je ne sais pas pourquoi elle était moins exploitée. Cette veine de contemplation, encore naturelle, elle est naturelle, ce que je fais, ne fait pas appel à des considérations surnaturelles. Et j'aime beaucoup encore cette phrase, ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus haut et de plus rare. Ah, de plus rare, sûrement. Ah oui, ça, de plus rare. Large est la porte de perdition. Large est la porte par laquelle on s'évade de soi. Aujourd'hui, la plupart de mes concitoyens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour occuper notre dimanche? Occupation allemande. Je n'ai rien contre les Allemands, hein, parce qu'il y a eu d'autres occupations. Il y a eu l'occupation des Français en Algérie ou ailleurs. Mais c'est pour prendre un exemple. Comment allons-nous occuper notre dimanche? Évidemment, on ne va pas rester comme des chiens de faïence à se regarder les uns les autres, surtout quand on est en famille. Les enfants ne comprendraient pas. Alors, il faudra large est la porte de perdition. Rassurez-vous, ils iront quand même au paradis. Mais c'est une perdition. Ils se perdent eux-mêmes. Dans la famille, c'est peut-être nécessaire. Je crois que dans la famille, il faudra faire le deuil de cette expérience. Mais rassurez-vous, le plus beau moment de la vie, c'est la vieillesse. J'en parle en connaissance de cause. Quand vos enfants, si vous en avez, vous auront quitté, à la place de geindre et de gémir, mais non, vous aurez le bonheur à l'état pur. J'en parlerai tout à l'heure. Ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus haut et de plus rare. Large est la porte de perdition, c'est-à-dire de l'évasion, c'est-à-dire des occupations. Nombreux ceux qui s'y engagent. Étroite et resserrée la porte du salut, évidemment. On n'est pas beaucoup à se presser au portillon. Tu vois, je suis seul à pouvoir franchir le portillon, étant donné qu'il s'agit de moi. Il s'agit de prendre maintenant un peu de distance, d'éteindre le premier faisceau lumineux qui toujours me sollicite, et que je sollicite. Moi, c'est pas lui, moi je le sollicite. La phrase de Cocteau à Diaghilev, Serge, étonne-moi. Il ne pouvait pas rester un moment sans être étonné. C'est une drogue. Hein. Alors, au début, on s'étonne quand on est jeune. On n'a pas besoin de choses extraordinaires pour s'étonner. Mais peu à peu, il faut augmenter la dose. Alors, pour finir, il faut demander à Serge Diaghilev, qui était le patron des ballets russes, de faire des choses extraordinaires pour être étonné. Et si on faisait le chemin inverse, étroite et resserrée la porte du salut. Le salut, ça veut dire le bonheur à l'état pur, la paix et la beauté. Parce que ce rayon dont je parle, et c'est vrai que ça n'est qu'un rayon qui illumine l'acte de voir, il procède d'une source qui, elle, alors, n'est plus difficile à atteindre. Oui, elle est impossible à atteindre humainement. Mais nous y plongerons un jour dans cette source, celle qui était à l'origine, à la racine du rayon lumineux. Vous savez ce que veut dire bouddhisme? Le bouddhisme, Bouddha. J'en ai fait beaucoup appel ce matin. Ça veut dire éveillé. Le Bouddha lui-même, le Bouddha, donc ce jeune sage qui a vécu, semble-t-il, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est pas un dieu, donc Bouddha c'est un homme, une sorte de messie, mais humain, qui à 18 ans, semble-t-il, alors fait cette expérience fabuleuse, à la suite de la mort de son frère, enfin, à la suite d'un choc qui aurait pu l'amener à la mort, qui a été une sorte de mort, a découvert la vanité, c'est-à-dire la vacuité, c'est-à-dire l'inintérêt total de la vie qui se présentait à lui. Condition un peu sine qua non, condition nécessaire à revenir à la source, c'est d'être
Parce que par soi-même, on ne peut pas. On ne peut pas par soi-même. La vie, oui, nous. C'est pour ça que la vieillesse est une période tellement merveilleuse, c'est que, qu'on le veuille ou non, on vieillit. Alors, il n'y a pas besoin de se mettre la tête à l'envers, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent artificiellement de revenir à la source. Je dis bien à la source, pas au rayon, à la source elle-même. Alors qu'en fait, humainement, elle est inaccessible. Mais je vous indiquerai ce qu'on peut faire, c'est de se mettre à la porte de la source. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais ceux qui prétendent que l'on peut revenir à la source, je les appelle les faux prophètes, et beaucoup le prétendent. Beaucoup dans des sectes, dans des faux prophètes. Ce sont des menteurs qui vous proposent à la suite d'un exercice, soit de la méditation transcendantale, ce que vous voulez. Ils devraient toujours dire non. Mais simplement le fait de revenir à la porte dont je suis exilé, et peut-être même d'y frapper, c'est déjà un bonheur qui surpasse tout ce que le monde extérieur pouvait m'offrir. Rien que le fait d'être à la porte. Alors imaginez ce que c'est que de franchir la porte. Et ça, on peut le faire. Il faut distinguer, c'est vrai que, et je le maintiens, que l'accession à la source est une grâce, c'est un don gratuit. Il est donné à certains, il n'est pas donné à d'autres, sans injustice. Mais se tenir à la porte, vous rappelez que je vous avais dit, parce que j'en ai déjà parlé de cette mystérieuse présence à soi-même, j'y reviendrai du reste, parce que chaque fois c'est un peu plus profond, chaque fois on le redécouvre. Moi je ne m'en lasse pas, hein. C'est comme la première fois, c'est comme en amour, je vous l'ai dit. Quand un garçon dit à une fille pour la 100e fois je t'aime, elle lui dit ah, tu me l'as déjà dit hier soir, tu te répètes. La 100e est la meilleure, surtout après peut-être 50 ans de mariage, je vous assure. Hein. Alors, revenir à la source est impossible. Mais cette source, rappelez-vous, je vous avais donné des manières dont on l'a appelée au cours de l'histoire humaine. Et les Chinois l'appellent le Saint Palais. Et c'est très, très vrai, le royaume des cieux dans la tradition chrétienne, le Saint Palais, ou bien d'autres manières d'en parler. Je croyais les avoir notées, mais c'est pas important. Mais je vous les avais données, le Saint Palais ou bien le Royaume des cieux, il y en a encore une autre, la station divine. Alors, nous ne pouvons pas faire œuvre plus salutaire, le salut, en ce monde si nous voulons recueillir ce fruit qui nous est proposé, qui s'appelle le bonheur. On n'est pas sur la terre pour autre chose que d'accéder au bonheur. Mais le vrai bonheur, on est des animaux doués de bonheur, dévolus au bonheur. Les animaux, nous en parlerons, mais c'est quand même le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais je me plais à parler de cette réalité mystérieuse parce que on y est bien, si vous voulez, même si on ne fait qu'en parler d'une manière un peu superficielle, parce que les paroles ne remplacent pas l'expérience. Mais c'est un peu comme si on respirait déjà l'air du pays natal. On est tous en exil de ce palais royal, de cette mystérieuse présence à moi-même, dont je suis exilé. Mais seulement d'en parler, c'est comme si je respirais déjà l'air du pays natal. Je trouve tellement émouvant les gens qui tout à coup ont une sorte de heimatschutz ou je sais pas quoi, qui ont une nostalgie, mais qui leur fait venir les larmes aux yeux d'une manière absolument imprévisible quand ils sont à l'étranger depuis longtemps. Hein. Et tout à coup, un chant, il paraît que le rang des vaches procurait cette espèce d'émotion. On n'osait pas le chanter à la gare suisse à Paris. Il fallait plusieurs jours pour revenir en Suisse quand on y était. On ne pouvait pas prendre le train du soir. Parce qu'ils désertaient quand ils entendaient le rang des vaches, cette chanson mystérieuse, un peu rengaine, mais enfin qui prend les tripes. C'est un peu la même chose, en plus paisible.
Il me semble que de parler de cette mystérieuse présence à soi-même, c'est parler du pays natal dont je suis exilé et dont aucune réalité humaine ne pourra me consoler de la nostalgie. Rien, absolument rien, peut-être des moments de vertige passionnel, mais c'est très court, ne pourra me donner l'équivalent. Il y a une phrase dans l'Évangile, il y a deux phrases dans l'Évangile. Il faut quand même aussi venir à la tradition chrétienne. Il n'y a pas que la tradition bouddhiste, bien qu'elles se rejoignent. À ce degré-là, elles sont du même ordre. Mais je l'aime aussi beaucoup. C'est la phrase de Saint Jean-Baptiste, je crois, à qui on dit « Est-ce que tu es le Messie ?» Donc, le Messie, je le considère, comme le Bouddha du reste, quelqu'un qui est éveillé à lui-même. Alors lui, il est revenu à la source, pas seulement le rayon. Et il dit non, je ne suis pas le Messie. On a cru à un moment donné qu'il l'était. Et il a cette phrase merveilleuse. Il dit, celui qui a l'épouse est l'époux. C'est lui qui est l'époux. Mais l'ami de l'époux entend le chant de l'époux dans la chambre et il s'en réjouit. Je ne l'ai pas dit de façon tout à fait juste, référez-vous au texte lui-même, mais ça vaudrait la peine de le revoir, j'aurais dû le noter justement, mais je ne pensais pas en faire appel. Ça veut dire ceci, le véritable époux, le véritable épouse, celui qu'on cherche un peu toute sa vie, sa moitié d'orange, celui qui nous manque, soyons honnêtes, même si on a vécu un grand amour, il n'est jamais suffisant à remplir la demande. C'est dans l'ordre des choses, c'est un amour limité. Mais on en reste un peu nostalgique. Du grand amour, d'un amour, eh bien c'est moi. C'est-à-dire celui qui a l'épouse et l'époux. Je cherche dehors ce qui est dedans, disait saint Augustin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer, mais sans trop d'illusions. Et si on peut alors à deux faire ce retour à soi-même, alors c'est le vrai mariage. Alors j'aime tellement cette phrase qui consiste à dire « Non, je ne suis pas l'époux ». Traduction « Non, je ne suis pas éveillé totalement à moi-même. Je ne suis pas rentré dans mon héritage, dans le Saint Palais. Mais je suis à la porte. Et rien que de savoir que l'époux chante dans la chambre avec l'épouse, moi, c'est-à-dire je suis l'origine de tous les chants du monde. Si jamais vous avez éprouvé une émotion esthétique de la plus belle musique du monde, c'était jamais que le reflet de cette musique immatérielle, cette musique dont vous êtes la source. C'est pour ça que vous avez trouvé ce reflet encore très mesquin, très limité, mais qui des fois peut quand même nous amener au bord des larmes. C'était jamais que le reflet. Alors, imaginez ce que sont ces noces avec moi-même, dont les noces extérieures ne sont que pas le reflet, c'est le cas de le dire. Et il y a une autre phrase aussi que je trouve alors à l'autre bout de l'Évangile, qui me parle aussi de cette mystérieuse présence à moi-même. C'est lorsque les deux disciples d'Emmaüs ont reconnu le Messie à la fraction du pain, et quand ils rentrent d'Ardar à Jérusalem pendant la nuit, ils ont parlé avec lui sans le reconnaître. Sans le reconnaître, cet esprit qui est en moi, ce divin qui est en moi, station divine, ce Christ, ce Messie qui est en moi, je ne le reconnais pas, puisque souvent on le nie. Et je lui tourne le dos. Et je ne peux pas même rester 2 heures avec lui, 1 heure avec lui. Ce que le Christ a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Et moi non plus, je ne peux même pas veiller 1 heure avec moi, avec le vrai Christ, avec le vrai Messie, avec le vrai. Mais ces 2 disciples, quand ils rentrent à Jérusalem, d'Ardar, quand ils l'ont reconnu, ils vont tout de suite, après avoir soupé avec lui, ils l'ont reconnu à la fraction du pain, et ils se disent, n'avais-tu pas l'impression que notre cœur était tout brûlant quand il nous parlait, sans l'avoir reconnu? Eh bien, moi, j'ai souvent l'impression que rien que d'en entendre parler, c'est pas encore lui, puisque je n'y suis pas, je suis qu'à la porte. Enfin, j'essaye de revenir à la porte, soyons modestes. Je suis en train, parce que je suis vieux, et je redécouvre que la vieillesse, c'est l'époque merveilleuse, c'est la plus belle époque de la vie, parce qu'elle nous donne la possibilité, à moins qu'on se trompe d'aiguillage. Évidemment, si on s'obstine à chercher dehors, ah non, alors c'est la pire, alors la meilleure est la pire, corruption optimi pessima, alors c'est l'horreur.
Il m'est venu du reste... alors je termine avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils se disent, n'avais-tu pas l'impression que notre cœur était déjà tout brûlant alors qu'il n'avait pas reconnu lorsqu'il nous parlait sur le chemin? Eh bien, c'est un peu la même chose. Rien que d'en parler, et Dieu sait si peu de choses d'en parler, on a déjà le cœur, si on suit le mouvement, qui reconnaît l'air de son pays natal. À propos de vieillesse, justement, je terminerai là-dessus parce que c'est assez amusant. J'ai eu cette semaine, c'était mercredi matin, je crois, la visite d'élèves de Genève qui font une enquête sociologique sur la mise à la retraite. Les petits vieux que nous sommes à la retraite. Je ne peux plus enseigner, j'enseigne quand même, rassurez-vous, clandestinement. C'est pas que j'en ai besoin, mais je le fais volontiers. Ils sont venus me faire une enquête pour savoir comment ces petits vieux, comment est-ce qu'on fait cette accession à la retraite avec des questionnaires catastrophiques. Donc ils avaient des questionnaires, ils avaient aussi des photographies, ils m'ont mis des photographies sur la table, on en est passé de la petite table ronde, et puis on m'a dit qu'est-ce qui pour vous représente la retraite? Il y avait des gens qui faisaient des mines épouvantables, il y avait des gens qui se dévouaient, il y avait des vieillards qui s'occupaient d'enfants, d'autres qui donnaient à manger aux pigeons, et puis il y avait beaucoup de choses. On dit choisissez la photographie qui ressemble le plus à la retraite. Et ils pensaient que j'allais désigner d'une main tremblante la photographie la plus vilaine, la plus nostalgique. Et grâce à Dieu, il y avait un banc vide devant un beau paysage. J'ai dit, mais c'est celle-là, c'est la vie contemplative. C'est la phrase de Ramu, viens t'asseoir, ma vieille, ma bonne femme. Oui, ma vieille, il était vieux lui aussi, viens t'asseoir devant le banc de la maison. On l'a dit quand vous êtes mariés, on vous l'a dit. Viens t'asseoir devant la maison, regarde ma petite vieille, au soir de notre vie. Ce banc devant ce beau paysage, mais c'est la vie contemplative, c'est ça la vieillesse. Voilà, heureusement qu'il y avait ce banc, sinon qu'est-ce que j'aurais pu choisir, moi? Petit vieux qui donne à manger aux pigeons, très peu pour moi. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais écoutez, moi je ne suis pas entré à la retraite, j'y suis depuis 20 ans, à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire que je suis entré dans la vie contemplative, enfin, je ne savais pas que c'était ça. Mais enfin, ça ne m'a pas fait beaucoup de différence, parce que depuis l'âge de 20 ans, j'ai pris l'aiguillage du retour à soi-même. Rassurez-vous, c'est maintenant que je le dis. En fait, oui, j'étais sur l'aiguillage. Et je crois y être, malgré tout, malgré bien des erreurs, y être resté fidèle. Et alors, j'expliquerai cet aiguillage tout à l'heure. Et alors, maintenant, l'arrivée à la retraite, mais c'est un émerveillement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, comme Bergman, je peux enfin me réjouir des choses, c'est-à-dire de rien, mais simplement le fait de pouvoir le voir. En plus, si c'est intéressant, j'en ai moins besoin. C'est-à-dire que il me semble... oui, je reste très curieux du monde, je suis passionné. J'ai horreur de ce mot. J'essaie de m'intéresser à ce que mon journal me dit chaque matin. La lecture du journal et la prière matinale du philosophe, disait Hegel. Et c'est vrai. Mais... alors ces braves étudiants avec leurs questionnaires catastrophiques en disant est-ce que vous avez perdu d'abord économiquement, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous organisez votre journée, c'était mais merveilleusement bien. Alors je leur dis écoutez maintenant, brisons-la, la vieillesse c'est l'antichambre du paradis. Non pas que je crois que je suis à la porte de la mort et puis que je suis en train de frapper, non, l'antichambre du paradis ici-bas, c'est-à-dire la station divine. Évidemment, je n'aurais pas pu leur expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Ils ont pensé que j'étais un peu illuminé. Ils ont dit non, alors vous n'êtes pas... j'entrais pas dans leur graphique. Je suis sûr que j'ai fait péter le truc parce que c'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Moi, ils voulaient qu'il y ait une certaine courbe qui montre que malgré tout on s'en tirait. Parce qu'ils m'ont dit comment est-ce que vous pensez vous organiser? Je dis ah non, je ne m'organise pas. Je ne m'organise pas. Là, vraiment, ça n'allait pas. Je n'entrais pas dans leur graphique. Mais ça fait rien. J'aurais quand même un tout pu expliquer. Je leur dis vous savez, il ne faut pas se tromper d'aiguillage. Si l'entrée dans la retraite, c'est reconstituer
artificiellement le monde extérieur, par des activités, tuer le temps. Mais vous savez, il se défend bien le temps si vous êtes en train de tuer. Je vous garantis qu'il est retort. Hein. Mais si, au contraire, mais il faut commencer avant. Enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous prenez l'autre aiguillage. Ce n'est pas sans austérité. Puisque, en fait, n'oubliez pas, l'homme dans la caverne, c'était pas très drôle. Les premières années, pour ne pas parler des premiers mois, ça ne devait pas être très drôle. Il y a dû y avoir une épreuve, une mise à l'épreuve, un désinvestissement. Ça n'a pas dû être tous les jours la rigolade. Il y a dû y avoir une épreuve même, une épreuve fondamentale. Peut-être a-t-il passé par une sorte de désespoir. Mais la vraie vie commence de l'autre côté du désespoir. Et peut-être qu'au moment de la retraite, c'est l'entrée dans une certaine désespoir. Enfin, on est désemparé tout au moins, pour ne pas employer de grands mots. Puisque quelqu'un n'a plus rien à faire. Je connais un professeur qui s'est trouvé du jour au lendemain, un brillant professeur, qui est toujours valorisé par sa classe. Vous savez, c'est valorisant une classe, surtout quand elle vous écoute bien, quand on la sent qu'elle est là. Et c'est extraordinaire, c'est une expérience unique. C'est un travail en commun qui se fait. Le professeur n'est que porte-parole. La parole lui vient de son auditoire. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire. Oui, je savais, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se formuler. Et maintenant, je suis un peu plus détendu, vous pouvez le reconnaître, que je l'étais tout à l'heure. Eh bien, ce professeur qui s'est trouvé du jour au lendemain, sans plus rien, dans les pattes de sa femme, dans les pieds de sa femme, enfin, il était toujours allé courir autour, il ne savait pas faire, le brave type. Alors, elle l'a envoyé en commission, on lui dit, mais enfin, occupe-toi, occupe-toi, occupe-toi. Essaye de te faire occuper comme les Allemands en France. Alors, le pauvre type, je ne sais pas, il a la bibliothèque cantonale, on en voit beaucoup, qui essayent de s'occuper, il tue le temps. C'est peut-être plus difficile à faire à deux, c'est vrai. Il faut s'y préparer. Alors, je vous dirai, je dois dire que j'avais l'impression que j'arriverais à finir ce problème bien avant la fin de la première période, mais ça ne fait rien. C'est vous qui m'y avez guidé, les choses se sont présentées comme ça. Mais je vous avertis quand même, dans la deuxième période, eh bien, on verra que l'animal, il n'a pas cette dimension-là. C'est tout. S'il l'avait, ça se saurait. 2, l'univers serait la pire des atrocités qu'on puisse imaginer. S'il l'avait. Parce qu'alors ce seraient des êtres humains, ce seraient des consciences qui souffriraient, même dans un ver de terre. Ce serait inadmissible. Ce serait un scandale. Et il faudrait tous les matins, à la place de sa prière, faire des blasphèmes organisés à l'égard d'un éventuel créateur, qui serait l'auteur de cette tragédie. Voilà. Eh bien, je vais maintenant faire un schéma, c'est mon dada habituel, pour synthétiser ce que je vous ai dit. La première partie de cet exposé était plus méditatif. Je me suis laissé un peu guider par vous, par ce qu'on sent de réponse d'un auditoire, et maintenant je m'en vais le faire d'une manière un peu plus extérieure, c'est-à-dire il y a moins besoin de susciter cette expérience, mais ça a l'avantage qu'on y voit plus clair intellectuellement de cette situation qui est la nôtre. Le schéma, vous le connaissez, on l'a déjà fait. Ça c'est la connaissance, cet œil ouvert, que ce soit l'intelligence, les sens, la vue, l'ouïe. Je connais ou je vois un objet. Ce cercle dans ma symbolique à moi, c'est toujours l'objet, la chose, le monde, l'extérieur. L'œil ouvert, c'est la connaissance quelle qu'elle soit. Je vois. Mais, je vous l'ai dit, ce qu'il y a de spécifique, c'est que je vois deux choses. Je vois aussi que je vois. On n'y fait pas assez attention d'habitude. Ce serait impossible du reste, toujours conscient de ça. Mais c'est justement le mot que je viens d'employer. C'est ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire la science de la science. Cum scire. La science, pas au sens moderne, le fait de savoir,
Science veut dire connaître. Je connais que je connais, d'où le nom de conscience. Je suis conscient. Avant d'exploiter ce schéma, je voudrais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure dans la méditation. J'ai parlé d'aiguillage. J'ai dit que la vieillesse pouvait être la meilleure ou la pire des choses. D'abord, c'est incontestable que la vieillesse est un amenuisement de cette connaissance extérieure. On perd pas seulement l'acuité auditive, visuelle, mais même mentale, c'est-à-dire on est moins agile d'esprit, les idées viennent plus lentement, je le sens. Même en enseignant, on est moins c'est encore possible, j'arrêterais si j'étais conscient que vraiment ça grippe un peu trop. Et tu vois, les élèves, je pense qu'on serait très vite avertis. Mais c'est incontestable qu'il y a une sorte d'amenuisement chez tout le monde, une perte. Alors, on peut s'en affliger, essayer d'accuser le coup d'une manière très frustrante, mais se rendre compte que peut-être c'est l'indication qu'il faut prendre l'autre aiguillage, que c'est l'époque, c'est le moment. Peut-être que c'est un peu tard, si on n'en a vraiment pas pris avant l'habitude. C'est peut-être une chose qui ne s'improvise pas. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre attentif les jeunes, de faire de temps en temps retraite. Vous voyez ce que c'est que la retraite? Ce n'est pas le fait d'arrêter de travailler. La retraite, quand on était gosse, on faisait des retraites. Quand on était jeune, on ne comprenait pas ce qu'on nous demandait. On était très contents parce qu'il y avait 3 jours de congé, c'est-à-dire congé, façon de parler. On allait au collège, mais il n'y avait plus de cours. On nous faisait une messe le matin, du silence pendant 3 jours. C'était mortel. On nous donnait des livres pieux qui étaient suants d'ennui, c'était des vies de saints, mais l'ancienne mode encore. Et on devait ne jamais parler, on devait faire silence même à table, on lisait un livre d'édification spirituelle. On avait 16-17 ans, vous imaginez, tout un collège. Dans les plus grands, on nous amenait alors dans un couvent, hein. On nous menait à l'extérieur, sinon dans le collège où on était, ça n'aurait pas été possible. On ne se rendait pas compte de ce qu'on nous demandait. Je n'aimais pas beaucoup l'exercice lui-même, c'était ennuyeux. Mais maintenant, je le comprends rétrospectivement. Il faudrait réhabiliter la retraite, pas celle des 65 ans, mais celle-là qu'on peut faire déjà très jeune, faire retraite, la retraite de Russie, c'est-à-dire revenir à ma source, revenir à moi. Il y a 2 mouvements, on sent très bien le mouvement qui cherche dehors, d'une manière excessivement exigeante et impérative, ou bien celle qui de temps en temps fait un peu retraite. Alors je crois que cet aiguillage, s'il n'est pas pris un peu au cours de la vie, bon, peut-être pas nécessairement les jeunes sont tellement fascinés et peut-être inquiets du monde dans lequel ils débarquent qu'ils n'ont peut-être pas cette possibilité de faire cette retraite. J'essaie de me poser la question de savoir si maintenant j'avais à prêcher ces retraites à ces jeunes que j'étais à l'époque. On avait des vieux capucins qui nous effrayaient avec le péché mortel, enfin c'était des trucs du gros cirque, enfin c'était complètement idiot, ça n'avait rien à voir. Mais est-ce qu'on... Oui, je crois, parce que les jeunes vont en Inde. Quand on parle aux jeunes de l'exil de soi, de l'amour de soi, de cette sorte de quête un peu inquiète d'eux-mêmes, je crois qu'on obtient une certaine écoute en tout cas. Leur parler du péché originel, c'est perdre son temps. Mais de parler de l'exil de soi, qui est la même vérité, mais formulée autrement. Alors péché originel, c'est du folklore. Ça ne sait pas ce que ça veut dire. Mais exil de soi, je vous garantis que même quand ils ont 16-17 ans, on se fait écouter. Parce qu'ils ont déjà vécu cette expérience qui consiste à être mal dans sa peau, inquiet d'eux-mêmes. Il faut, au cours de sa vie, prendre de temps en temps cet aiguillage. Et alors, quand on se retrouve dans la retraite, que la vie, qu'on le veuille ou non, nous apporte, on est mieux préparé à se diriger vers cette... Parce qu'ici, c'est la source. Ici, je n'ai pas accès au je. Il n'y a que le rayon lumineux, le voilà, le rayon lumineux. Ici, c'est la source de lumière, le Saint Palais, celui dont on a parlé, cette espèce de réalité divine qui est en nous, dont je suis exilé par le péché originel, peu importe. Mais se tenir à la porte, c'est une expérience extraordinaire déjà. Et pourtant, on n'est pas dedans. Alors qu'est-ce que ce sera d'être dedans?
Je voudrais d'abord parler quand même de l'aiguillage, parce qu'il y a une idée qui me vient à ce propos. J'ai toujours été personnellement fasciné par les aiguillages. J'ai passé de mon enfance à faire des aiguillages avec le mécano qu'on avait. On n'avait pas de petits trains. Il y avait une famille dans la petite ville où j'habitais qui en avait, mais c'était pour nous. C'était le bonheur absolu d'aller voir ces petits wagons. C'était encore assez grossier comme réalisation. C'était des petits wagons en fer blanc et qui marchaient sur des rails encore très larges comme les vieux modèles. Mais on était absolument fascinés. Je me rappelle qu'un jour, un de ces garçons est venu à la maison avec son train de mettre ses rails et puis de mettre l'aiguillage, où on voit ces wagons qui sont obligés, pour des questions infinitésimales, au début c'est la largeur d'une lame de couteau, de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et moi j'avais fabriqué, la seule chose que j'ai su faire avec mon mécano, c'est seulement un aiguillage. Il n'y avait pas de rail derrière ni devant, il y avait juste la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Et j'avais fait seulement un essieu avec les roues du Marklin, du jeu de mécano, et pendant des heures, alors là je pouvais passer des heures, ça ne me durait pas longtemps, faire passer en modifiant l'aiguillage à gauche ou à droite, et de voir cette nécessité qu'avait ce petit essieu de passer d'un côté ou de l'autre. Je suis attiré toujours, au moins par la pensée, à peut-être un des principaux aiguillages qu'on a ici à Lausanne, principaux d'Europe, je vous l'avais déjà dit du reste, à quel point c'est peut-être un des principaux d'Europe, ici, à la sortie de la gare, à l'est, parce que ou bien vous descendez sur l'Italie, c'est-à-dire sur le sud, vous passez le Simplon, les Alpes, et vous arrivez avec tout ce que représente le pays où fleurit l'oranger, le soleil, Rome, le Moyen-Orient, Byzance et compagnie, ou bien vous prenez l'autre aiguillage. Au début, c'est une question de l'épaisseur d'un couteau, d'une lame de couteau. Hein. C'est fascinant d'imaginer ça. Pour une question, mais presque imperceptible, vous allez au sud avec toute la culture de la Méditerranée à apporter, ou au nord avec toute la culture du nord, la peinture flamande, les Nibelungen, le Rhin, et puis tout cet extraordinaire essor technique qu'a apporté à l'Europe. L'Europe est faite de ces deux moitiés, hein, c'est le nord et le sud, mais européen. Et c'est à Lausanne que se trouve, pas le seul, mais très très marqué. La preuve, c'est que la première station que font ces deux lignes, il y a deux gares, sud et nord, puis sud, puis nord, et puis après ça diverge, et alors ça n'est plus du tout impossible à revenir l'un vers l'autre. Eh bien c'est la même chose ici. Je suis fasciné par, tout transposer d'un point de vue spirituel, si de temps en temps on ne prend pas cet aiguillage, comment... Alors ça, c'est un autre problème. Je vous l'ai dit, je veux faire, ce ne sera plus un cours, ce sera un accompagnement, mais alors uniquement sur des cassettes vidéo auditives, pour que ce soit plus facile à écouter, soit dans son auto, soit ailleurs, toute une retraite, c'est-à-dire je voudrais refaire cet exercice spirituel que nous avons fait quand on était jeunes, mais alors dans cet esprit-là, qui consisterait à faire une retraite d'un week-end, que pendant un week-end, on puisse apprendre, il faut l'apprendre, à faire retraite, retour sur soi-même, pour arriver à la porte, se tenir à cette porte dont je vous ai dit que même si c'est un peu frustrant d'être derrière une porte et de pouvoir que frapper et d'attendre qu'on m'ouvre, ça vaut tous les bonheurs que le monde pouvait nous offrir. Maintenant, une autre chose, je développerai ça, je ne sais pas quand, mais je pense quand même pouvoir le faire, et j'aimerais pouvoir le faire. C'est une autre expérience, c'est plus un cours de philosophie comme le nôtre. Ce serait alors véritablement un accompagnement et une expérience. Mais je voudrais encore vous donner une phrase que j'ai trouvée tout dernièrement, qui m'a paru absolument incroyable. Quand on arrive ici, lorsque on a un peu fermé ses yeux et ses oreilles à l'agitation du monde, non pas qu'on le méprise, mais par rapport auquel on a pris quelques distances, on reste peut-être encore plus éveillé, Bouddha l'éveillé, mais en étant moins engagé, moins inquiet,
moins partie prenante. Je crois qu'on peut le regarder avec un peu le regard de l'éternité en disant que tout finalement est relatif. Même le plus grand des malheurs, on en parlera du mal et de la souffrance humaine. Mais quand on est parvenu ici, parce qu'ici c'est la source non seulement de la beauté, je vous ai dit toutes les beautés du monde sont qu'un reflet de cette mystérieuse présence à laquelle je n'ai pas accès, qui est cette source dont procède le rayon. Mais quand on y est, il n'y a pas seulement la beauté, mais il y a la bonté et l'amour. Et cet amour-là n'a rien à voir avec l'autre. Deux amours, il y a un qui est une demande, et puis c'est celui-là qui est un don. C'est-à-dire, de même que je vous disais tout à l'heure, que la véritable activité, c'est celle qui procède de moi, et non pas l'occupation, et non pas la passion, mais celle qui jaillit de moi. Je ne peux pas être plus actif qu'en étant contemplatif. On a l'impression que c'est contradictoire. Je dis, mais pas du tout. C'est l'activité suprême, parce que celle-là, elle sourde de moi. Mais l'amour aussi. Et nous, l'amour, nous, soyons humbles, on l'attend du dehors, c'est-à-dire qu'on cherche dehors ce qui est dedans, comme disait saint Augustin, c'est-à-dire pour nous aimer une chose, ne serait-ce qu'une chose, c'est pour autant qu'elle me plaît. Il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des aliments qu'on aime et d'autres qu'on aime moins, il y a des gens qui nous sont plus sympathiques et d'autres moins, il y a des spectacles qu'on aime mieux que d'autres. On est mobilisé du matin au soir par l'offre et la demande. J'aime, j'aime pas. J'aime pas, je fais... Bon. Mais il y a un autre amour qui est alors, qui procède de cette source et qui est alors pur don. Et cette phrase, j'aimerais que vous la notiez parce qu'elle est tellement étonnante. J'aurais pas osé la formuler, mais alors là, j'ai l'auteur. C'est aussi un mystique, mais il est de l'islam. Il y a des mystiques islamiques. Aimer les autres, dans le vrai sens du terme, hein. C'est pas les trouver sympathiques, c'est pas avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Aimer les autres n'a rien à voir avec eux. C'est étonnant, hein, d'oser dire une chose pareille. N'a rien à voir avec eux. C'est pas que je les méprise. C'est que c'est pas parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus intelligent. Ça, ce serait à voir avec eux. Oui, je l'aime parce qu'il a telle qualité. N'a rien à voir avec eux. Aimer les autres, c'est toujours le même auteur, est une qualité de son être propre. C'est en moi qu'est la source de l'amour. Aimer les autres est une qualité de son être propre, de celui-là, du je. Et je vous donnerai le nom de ce penseur, parce que pour une fois qu'on peut l'identifier, je ne sais pas comment ça se prononce. Peu importe le reste. Mais qu'on ose dire que aimer les autres n'a rien à voir avec eux, parce qu'on a l'impression qu'alors, dans ce cas-là, ils nous sont indifférents. D'une certaine manière, oui. Pour leurs qualités et défauts, oui, ça devient très relatif. Mais au contraire, ils nous sont très précieux, parce qu'ils ont la même source en eux, et c'est cette source-là à laquelle j'essaye de communier, par le haut, si vous voulez. Alors, ils me sont tout qu'indifférents, au contraire. Mais ça n'est pas l'amour auquel on est habitué, c'est-à-dire c'est plus un amour de sympathie ou d'antipathie, ça n'a plus rien à voir. C'est un amour où l'autre, c'est un amour qui ne peut être qu'universel, alors dans ce cas-là. Plus l'amour est sélectif, c'est-à-dire plus l'amour qu'on a est obligé d'être extrêmement particulier, c'est-à-dire j'aime telle catégorie d'individus, pas ceux qui ont une moustache, ceux qui ont des longs cheveux, enfin tout ce que vous connaissez, chacun a son petit portrait robot, moins il est de l'amour vrai. Et plus il est de l'amour vrai, plus il est universel. Mais plus il va profondément. C'est l'autre qui est superficiel, parce qu'on a l'impression qu'il reste à la superficie. Bon. Alors, récapitulons-nous. L'être humain a ces deux dimensions. Quoi qu'il fasse, il est conscient, sauf quand il dort, évidemment. Il est conscient, il y a une présence à lui-même, une dimension que l'animal n'a pas, comme on va le voir tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, maintenant nous revenons au plan que je vous ai donné, l'esprit. Je vous ai parlé du rayon, nous ne connaissons que le rayon, et entrevu la source. Si j'avais le temps, je vous expliquerais
pourquoi, à partir de cette expérience de la réflexivité, on est en droit, par une analyse philosophique assez simple, de penser qu'alors cette réalité, elle est immatérielle, c'est-à-dire elle est spirituelle, c'est-à-dire c'est l'esprit. Je vais vous le dire quand même en 2 mots, je ne veux pas vous laisser en plan avec une chose qui n'est pas éclaircie, même si on perd, c'est pas du temps perdu, mais si on ne finit pas le programme, on le finira la prochaine fois. Ici, ça ne peut être que immatériel, c'est le nom qu'on a donné à l'esprit, si vous voulez. Et en d'autres termes, c'est une réalité simple. Qu'est-ce qu'on entend en philosophie par le mot simple? C'est un mot qui a perdu un peu son acception, sa signification originelle. Ça veut dire une chose non composée, non faite de parties. En d'autres termes, c'est une réalité qui est toute en toute elle-même. Alors j'aimerais que vous notiez cette définition parce qu'on en retrouvera plus tard. On appelle simple en philosophie une réalité qui est toute en toute elle-même. Elle est toute en toute elle-même. La matière n'est pas simple. Je peux prendre n'importe quoi, un électron ou un proton ou un atome. L'atome n'est pas tout atome en tout lui-même. Il est moins atome dans l'électron que dans le proton, etc. La matière, dès lors qu'elle est spatio-temporelle, l'espace. Vous ne pouvez pas imaginer un espace qui n'est pas fait de parties. Par définition, l'espace, le point A n'est pas le point B, si proche qu'il en soit. Donc, la matière, elle est expropriée d'elle-même. Außer sich, disait Hegel. Elle est, oui, expropriée d'elle-même. C'est-à-dire, ma main, c'est pas moi. Je me rappelle une objection que m'avait fait Serge une fois après le cours sur la matière. Mes mains, c'est à moi, je les possède. Je dis, mais pas de la même manière que le gant. Hein. Le gant aussi, je le possède. Mais quelle est la différence entre un gant et ma main? C'est que ma main, à la différence du gant, c'est moi. Si j'ai la main dans le sac d'une dame en train de la voler, je ne peux pas dire que c'est pas moi. Hein. Tandis que si c'est mon gant, je peux toujours dire, bon, c'est pas moi, hein, mon gant. Ma main n'est pas moi, l'autre non plus. Donc je suis exproprié de moi, je suis moins moi dans mes parties. Mais ça me constitue quand même. Je suis außer sich, en dehors, mais n'importe quoi qui est matériel. Mais c'est la définition de la matière, si vous voulez. La matière, elle est expropriée d'elle-même parce qu'elle est spatio-temporelle, elle est dans l'espace. Elle a les parties extérieures les unes aux autres. Vous ne pouvez pas imaginer ou concevoir, il ne peut pas exister une réalité matérielle quelconque qui ne soit pas faite de parties, et les parties en dehors les unes des autres. Comme ma main est en dehors de l'autre, mon foie n'est pas dans mon cœur, ni mon poumon, ni mon cerveau. Par contre, pour pouvoir être présent à mon acte de voir, il faut, de nécessité absolue, être tout en moi-même. C'est-à-dire pouvoir faire ce retour. Mon œil ne peut pas se voir lui. C'est un bon exemple. Pourquoi l'œil ne peut pas être réflexif, lui? Parce qu'il est matériel. Parce que l'œil, pour se voir lui-même, il peut voir son image. Vous avez compris que son image, ce n'est pas lui. Mais pour que l'œil puisse voir l'œil, il faudrait que la rétine puisse recevoir l'image que lui donne le cristallin, mais il ne peut pas se retourner pour se voir lui-même, parce qu'il est extérieur à lui. Mais sitôt qu'il y a réflexivité, où je suis présent, moi, je peux en témoigner pour vous, hein, vous êtes présent à votre acte de voir, alors il faut quelque chose qui ne soit pas matériel. Alors ici, la source du rayon, elle est immatérielle dans le sens qu'elle est toute en toute elle-même. Elle n'est pas composée de parties, elle n'est pas expropriée d'elle-même. Si vous voulez, la meilleure définition de l'homme, c'est un être vivant dont une partie n'est pas faite de parties. Donc une partie, une part de lui, je préférerais dire une part de lui, n'est pas faite de parties, est toute en toute elle-même. Et donc, par le fait même, indestructible. Parce que ne peut mourir que ce qui se décompose. On ne peut pas faire, ou bien elle cesse d'être. Alors, c'est le même acte créateur, où elle est sortie du néant, où elle y rentre. Mais alors il faut un acte créateur. L'homme ne peut pas faire ça. Hein. Si une fois rien ne fut, éternellement rien ne sera. Pour qu'une chose simple existe, elle sort. Une chose composée peut apparaître. Le fruit peut finalement apparaître dans le bourgeon, à partir de la fleur. Mais pas une chose simple. Parce qu'elle ne peut pas être malade. Elle ne peut pas se dégrader, puisqu'elle est toute en toute elle-même. Elle est simple comme un chiffre, si vous voulez, comme 1.
Un, c'est un. Du reste, on dit c'est l'un qui participe à l'un. Divin, ça c'est une autre chose. Alors, c'est comme ça que les Grecs ont découvert qu'il y avait en nous une part, à cause de la réflexivité, qui est tout simplement, proprement immatérielle, qui n'est pas faite de parties, qui est toute en toute elle-même. On peut seulement le comprendre, mais non pas l'expérimenter, ça. Il faudra mourir pour l'expérimenter. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que si, au cours de sa vie, on prend cet aiguillage qui me fait de temps en temps me ressourcer, me revenir à cette présence à moi-même, il y faut de la solitude, du silence, alors je suis sereinement patient à attendre ce moment de plus grande plénitude où je serai libéré des occupations. C'est bien qu'on en soit libéré, qu'on puisse vivre de l'air du temps. On se sent inutile. Bien sûr, j'espère bien qu'on se sent inutile, parce que tout ce qui est utile est méprisable. L'utile, c'est une chose qui n'a pas de bonté en elle-même. C'est Baudelaire qui disait, il n'y a rien de plus violent, plus répugnant que ce qui est utile, que de se savoir utile. Vous savez ce que veut dire, ce savoir utile, d'être utile? C'est une chose, voilà une chose, qui n'a pas de bonheur, de bonté en elle-même, qui n'en a que pour une autre. Alors voilà, ça c'est moi. Ça c'est l'utile. L'utile, c'est une chose qui rend bonne une autre. Là, il y a quelque chose de bon. Par exemple, la brosse à dents. Elle n'a d'intérêt que pour autant qu'elle rend les dents blanches. Ce que j'aime, c'est les dents blanches. Mais la brosse à dents, elle, je ne l'aime que pour autant qu'elle soit ordonnée à la blancheur des dents. Sitôt qu'elle ne le fait plus, je la jette. La brosse à dents, je la méprise. Ça, c'est le schéma de l'utile. L'utile, c'est une réalité qui n'a sa bonté que dans la relation à une autre. Mais en elle-même, je ne peux pas l'aimer, à moins, évidemment, que ma brosse à dents soit en or. On le comprend tout de suite que c'est l'or que j'aime, ce n'est pas la brosse à dents. Ici, vous pouvez mettre tous les objets usuels, les casseroles, les balais, les chiffons de ménage, enfin n'importe quoi, enfin, tout ce qui nous est utile. Et parmi les animaux, vous pouvez mettre ceux qui nous sont utiles, ils sont tous méprisables. Mais plus ils sont utiles, plus ils sont méprisables. Le cochon, la poule qui donne un œuf, le coq moins, parce qu'il est moins utile, moins apparemment utile. Par contre, les animaux inutiles sont nobles. On ne mettra pas sur les armoiries d'une famille honorable un animal utile, parce qu'il est méprisable. L'âne qui a porté tous les fardeaux, le cheval, pour autant qu'il soit le cheval de course, inutile, enfin, tandis que le cheval de trait, utile, méprisable, etc. On pourrait... Il n'y a pas d'exception. Parce qu'il y a une raison métaphysique. Ce qui est utile, par définition, n'a pas de bonté en lui-même. Alors comment est-ce que vous voulez que je l'aime? Je peux que le mépriser, ou le prendre que pour autant qu'il me serve. Quand l'homme cherche à être utile, il se méprise et il a l'objet de mépris de la part des autres. C'est que quand il est capable d'aimer, c'est-à-dire d'aimer d'une manière totalement généreuse, à ce moment-là, il est plus méprisable. Et on se méprise d'être trop utile. Alors quand on vient me demander, comme on me l'a demandé dans les tests de l'Université de Genève, si ce n'était pas trop dur de se sentir inutile, j'ai dit, sûrement pas, non, c'est une des grandes grâces de la vie. Je ne me sens pas du tout un fardeau pour la société, pas du tout. Au contraire, je crois que si les vieux pouvaient donner aux jeunes ce spectacle d'une vie sereine, harmonieuse et heureuse, ils leur donneraient une espérance. Tandis que s'ils donnent l'image d'une décrépitude, d'une tristesse, de je ne sais pas quoi, ils n'ont pas envie de vieillir, ils se tirent des balles avant, ils se disent, alors vraiment, c'est pas très engageant. Alors, je clôt maintenant mon petit exposé sur la psychologie proprement humaine. Je reviens à l'animal, parce que c'est quand même l'objet du cours, que je ne pourrais pas finir cet objet, je ne pourrais pas le finir aujourd'hui. Je ne dispose pas de frottoir, parce qu'il est très nécessaire ce frottoir. Il faut que j'enlève cette dimension pour vous parler de l'animal. Et ici, que j'enlève ceci, et que je mette simplement l'animal, c'est un moi seulement. De même que ma main, elle est à moi, elle est moi. Ça, c'est moi, pas mon gant, moi. Je ne suis que du moi, par une part. Alors l'animal, évidemment, n'a pas
ce rayon, puisqu'il n'y a pas la source. Il voit, il connaît. Science égale connaissance. Il entend, mais il n'entend pas qu'il entend. Il sent, mais il ne ressent pas. Nous ressentons. Nous ressentons. Je vais quand même vite donner des exemples avant de parler de la douleur, parce que la souffrance, elle sera ici. L'animal, il sent, et peut-être encore plus que nous. Il souffre, donc. Ici, c'est souffrir. Souffre, il souffre. Évidemment, c'est un corollaire du fait de sentir. La sensibilité, c'est l'accession de la nature à un palier supérieur. La plante ne sent pas, mais par le fait même, elle ne souffre pas. Donc, c'est une des conséquences de la sensibilité. Il pourrait y avoir sensibilité sans souffrance, du reste. Mais évidemment, s'il y a sensibilité, il y aura souffrance dans les conditions qui sont les nôtres. Mais d'abord, je vais vite faire la distinction entre les deux. Donc, je reprends le problème humain pour que vous voyez bien la distinction. Nous sommes capables de voir sans voir qu'on voit, de la vision purement animale. Il y a deux expériences qui sont très typiques. D'abord, une qui n'est pas tout à fait déterminante, mais quand même qui est assez significative, c'est lorsque on est dans la rue et qu'on est absolument absorbé par une pensée qui nous mobilise notre conscience à l'imaginaire, c'est-à-dire à l'intérieur. On voit très bien des gens qui sont absolument absents de leur acte de voir dans la rue. Ça ne trompe pas, c'est quelque chose, c'est aussi évident que les lampes sont allumées, c'est-à-dire un regard qui vous voit mais qui ne vous regarde pas. Et à un moment donné, quand il vous reconnaît, admettons que c'est un ami, il y a un petit déclic qui se fait, mais imperceptible. Ah, vous savez, il a vu qu'il me voyait. Avant qu'il ait vu qu'il me voit, il n'était pas aveugle. Il n'allait pas buter contre les autres. Il se dirigeait d'une manière extrêmement habile, même d'une manière même assez virtuose, dans une foule en évitant. Et on pourrait même imaginer qu'il fait un exercice particulièrement délicat, disons, en étant un peu absent. Il le fait mécaniquement. C'est déjà une expérience, ça, de montrer que je peux voir sans voir que je vois. Si on m'interroge, qu'avez-vous vu en rentrant de l'école ou en rentrant, je ne sais pas. C'est inscrit dans l'inconscient, on le verra dans le prochain cours, ce sera sur l'inconscient. On va travailler justement cette situation, mais alors humaine, qu'est-ce que c'est cette vie qui n'est pas réflexive, parce qu'elle nous conditionne. Mais il y a une autre expérience que je vais vous présenter, parce que peut-être vous n'en avez pas fait, ou pas été témoin, mais c'est une chose assez spectaculaire. C'est le somnambulisme. Je suis moi-même somnambule, peut-être que la Providence, prévoyant mon statut de professeur de philosophie, m'avait fait la grâce de me donner la possibilité d'être, tout le monde ne l'est pas, et que, de façon à ce que j'en parle en connaissance de cause. Mais je vais d'abord vous parler d'une expérience que j'ai vue de l'extérieur, parce que c'est proprement la vie animale, avec ses performances et avec ses qualités et ses limites. C'était un camp que certains d'entre vous connaissent, dans une ferme dans les Vosges, où c'était un camp d'été où on avait des garçons extrêmement difficiles. C'est des garçons qui étaient donnés par le tribunal des mineurs comme étant des garçons qui avaient peut-être été un peu trop abandonnés à eux-mêmes, qu'on appelait d'une manière injuste des jeunes délinquants, ce qui n'avait rien à voir. Oui, ils avaient fait quelques larcins, mais ce n'étaient pas des méchants garçons. Une trentaine, qui était extrêmement difficile. Alors ça, je peux le dire. Là. Et on avait une équipe d'encadrement qui n'était pas toute très préparés, c'était des universitaires ou même des secondaires, des gymnasiens, mais j'avais toujours un chef de camp qui était un professionnel, qui me donnait l'école sociale de Pahut, de Claude Pahut, l'école donc de préparation à l'encadrement social. Je me souviens qu'un soir, on avait mis nos garçons, ils étaient dans plusieurs fermes, mais les plus jeunes, on les avait mis dans le dortoir en dessus de l'appartement que nous occupions, nous, les responsables. Et on était dans la cuisine, deuxième partie, et on était en train de se réconforter un peu, parce qu'on était moulus, hein, parce
On faisait 2 fois plus d'exercices qu'eux, à les encadrer, à les faire courir, à les fatiguer pour qu'ils nous fichent la paix la nuit. Le premier soir, c'était impossible, c'était épouvantable. Mais après, ils avaient tellement couru pendant la journée qu'à peine au lit, plaf, ils s'endormaient. Et nous, on se réconfortait avec une bonne bouteille ou un thé chaud, je ne sais pas quoi. On était tous dans la cuisine, on était une dizaine, à voix basse, parce qu'il y avait le dortoir au-dessus. Et tout à coup, on entend l'escalier qui grince, l'escalier qui descend du dortoir, qui n'arrivait pas directement dans la cuisine, il arrivait dans la salle à manger, ce qu'on appelait la salle à manger de séjour à côté, et il y avait encore une porte. Et quand on a entendu l'escalier grincer, on s'est regardé, on s'est dit, celui-là va passer un mauvais quart d'heure, hein, parce qu'on leur avait dit d'aller aux toilettes avant. On pouvait aller dans n'importe quel buisson, il n'y avait pas des sanitaires très élaborés. Alors là, on leur avait averti qu'il n'était pas question de se relever. Alors on était tous là à regarder la porte, à dire, il va recevoir une hurlée de gars. À peine la porte s'est ouverte, il n'y a pas eu un mot. Parce que c'est évident que ce garçon, qui avait 16 ans, ne voyait pas qu'il nous voyait. Et c'est assez curieux parce que personne. Et pourtant, on était prêts à aboyer, hein, je vous assure, parce qu'on était fatigués d'abord. Puis on en avait marre de gueuler, on avait fait ça toute la journée. Il n'y a pas eu un mot. C'est comme si un somnambule, oui, c'en était un, mais comme si un mort, si vous voulez. On voyait bien qu'il ne voyait pas. Et il nous a vus, bien sûr, puisqu'il nous a évités. On l'a laissé passer, cette espèce de zombie, et il s'est approché de la pompe. Il y avait une pompe rouillée qui amenait de l'eau d'un puits qui était en dessous de la ferme. Et quand il est arrivé vers la pompe, on l'a regardé vraiment comme un esprit, disons, comme quelqu'un, enfin comme une apparition fantomatique. Et c'est le bruit de la pompe ou le mouvement de la pompe qui l'a réveillé, le gars. Il s'est réveillé. Il n'a pas fait un gros... Oui, lui était très étonné. Moi aussi, quand je me suis réveillé d'être somnambule, c'est horrible, parce que d'abord, on va toujours vers la lumière. On croit que les somnambules, ils mettent les mains en avant. Mais oui, on met les mains en avant parce qu'on voit rien, puisque c'est tout nuit. Mais on va chercher la lumière. Et moi, je me suis toujours réveillé vers la fenêtre, dans un état d'affolement épouvantable, en train de me battre avec un rideau, je me rappelle, plus savoir où j'étais, je me réveille, mais on se dit, mais où suis-je? Que fais-je? Mais on sait, puisque c'est tout nuit. Hein. J'étais vers la fenêtre parce que je pensais, dans mon rêve, ma subjectivité, me diriger vers la lumière. C'est un moment de panique épouvantable. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est paniquant. Alors, le somnambule, c'est quelqu'un, heureusement qu'on a cette expérience humaine, parce qu'elle nous fait comprendre, c'est quelqu'un qui voit bien. Ce garçon n'a pas eu l'hésitation, il ne nous a pas touchés pour savoir où on était, il nous a évités d'une manière extrêmement calme, précise, en nous regardant sans nous regarder, c'est-à-dire en nous regardant d'une manière absente. Et puis, au moment où il s'est réveillé, alors je vous garantis qu'il nous a vus avec un autre œil. Évidemment, on ne l'a pas grondé, il a dit, dis donc, tu montes te coucher. Il n'allait pas pisser, tu vois, il venait boire. Il était, dans son rêve, il avait soif. On lui a quand même donné à boire, puis après on l'a renvoyé au dortoir. Alors, réfléchissons bien. Il y a donc pour nous la possibilité, et on se surprend des fois, à avoir fait quelque chose sans avoir vu qu'on l'avait fait. Surtout justement en vieillissant. Alors, combien de fois, moi, je me dis, mais est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça? Puis je l'avais fait, ou bien je ne l'avais pas fait. Et quand je l'ai fait, je vois bien que je l'ai fait juste. J'ai tourné le bouton, j'ai éteint ou j'ai allumé quelque chose. Mais c'est absolument mécanique. Je pensais à autre chose, à mon cours ou à une autre dérivation de la pensée dans l'imaginaire. Et je n'étais pas présent à mon acte de devoir. De même pour entendre, prenons encore un autre exemple. Pendant que nous étions en train de méditer tout à l'heure, il y a eu un bruit de camion de circulation sur la Villamont qui descend là-bas, qui a grincé un peu. Vous l'avez entendu, parce que vous n'êtes pas sourd, ni sourde, mais vous n'avez pas entendu que vous l'entendiez. Si je vous avais averti, je dis, oh, vous entendez, évidemment, maintenant, on peut repérer des bruits extérieurs. Mais si je ne vous attirais pas l'attention, ce n'est pas l'attention que j'attire. Oui, bien sûr, c'est la conscience. Je vous dis de faire peser le faisceau de la conscience sur l'audition. Mais tant que je ne le fais pas, du moment que vous m'écoutez et que vous pensez à ce que je dis, il pourrait y avoir des bruits même assez importants qui ne sont pas enregistrés. Ce n'est pas tout à fait juste. Ils sont enregistrés, et même définitivement enregistrés, mais ils ne sont pas pris en compte. Je ne peux pas m'en rappeler, tant donné que je ne l'ai pas su. Mais
on le verra la prochaine fois dans l'inconscient, ils sont présents. C'est ça le danger, si vous voulez. C'est que ce que j'ai entendu, que j'entendais, je peux l'évacuer, je peux l'oublier. La conscience détruit les automatismes, tandis que pas ce que j'ai pas entendu, que j'entendais. Quand il s'agit d'un bruit de camion, ça va, mais quand il s'agit de choses plus importantes, c'est beaucoup plus grave. Je prends encore l'exemple de connaître, on pourrait multiplier les exemples. Il y a deux niveaux de connaissance pour nous. C'est le premier niveau qui est la connaissance pure et la réflexivité, c'est-à-dire la connaissance de la connaissance, en un mot, la conscience. Venons-en à la souffrance. Tout le monde a fait l'expérience de se blesser sans s'en rendre compte. Mais il n'était pas anesthésié. Combien de fois on s'aperçoit en bricolant surtout? On est fasciné par ce qu'on fait et puis on s'est donné un coup de marteau. Non, un coup de marteau, je pense, ça nous rappellerait à l'endroit. Mais s'écorcher sur un truc, puis on saigne, on ne s'est pas rendu compte. Souvenir du service militaire, puisqu'il nous aide. Je me rappelle qu'un matin, on nous avait avertis, mais c'était encore l'époque où ce n'était pas très fréquent, qu'on allait nous faire une prise de sang. C'était pas fréquent, c'est la première fois qu'on en avait, la plupart du reste. Et nous, on avait beau être des soldats de l'armée suisse, au bras noueux, prêts à donner sa vie et son sang pour la patrie, le fait qu'on nous en prenne au bout du doigt, c'était quelque chose d'épouvantable. Enfin, on disait, mais on va me piquer jusqu'au sang, là, au bout du doigt. Alors on était tous en torse nu, je me demande pourquoi en torse nu du reste, et puis on attendait son tour, et puis on avançait, puis on était blanc de peur. Je me rappelle, il y a même un type, je me rappelle toujours de son nom, du reste je ne le dirai pas parce qu'il vient encore, du moins je l'espère pour lui, qui est tombé dans les pommes, paf, par terre. On l'a giflé, pas moi, les médecins qui étaient là, et puis bon, on l'a rappelé, puis on a fait sa prise de sang. On ne savait pas que ça se faisait avec un espèce d'appareil qui finalement est indolore. Mais on était là en train de regarder son doigt, et puis quand on a vu l'appareil approcher, on aurait pu nous faire une teinte de sang au derrière, on ne l'aurait pas senti, puisqu'on était là, et c'était là que ça faisait mal. Mais on aurait pu profiter de l'occasion pour, je ne sais pas quoi, nous faire par derrière quelque chose de bien plus considérable. On n'aurait rien senti. Parce que tout simplement, le faisceau de la conscience, il était polarisé par cet endroit. Le meilleur exemple, c'est celui dont fait état ce livre. Alors je vous raconte vite, vous savez ce que c'est, le jour le plus long, c'est le 6 juin 1944. Pour ceux qui ne l'ont pas ou qui l'ont oublié, il est toujours bon de le rappeler, parce que c'est une chose très importante. Je ne veux pas vous lire le texte, mais je vous le raconte en 2 mots, enfin vous pourrez le lire. C'est la nuit, donc il s'appelle Blanchard, le gars. C'était dans la première vague des parachutistes qui devaient prendre les lignes allemandes au débarquement de juin 1944, derrière les lignes allemandes. C'est une opération épouvantable du reste, dont on a tiré un film et ce livre. Ce livre est le premier qui a été fait selon les techniques du reportage américain. On n'était pas habitué à ça. Prendre des petits faits, à la place de faire une grande peinture, comme on faisait d'habitude, des grandes fresques à la Chateaubriand ou autre. Non, pas du tout. C'est du journalisme quotidien. Alors, il a pris que des témoignages. Ça finit par créer une mosaïque de petits faits, et ça crée la fresque. Alors, il a découvert que la première vague de parachutistes qu'on a envoyés derrière les lignes pour les prendre à rebours, avant le débarquement proprement dit, s'est fait pendant la nuit, avec soit des planeurs, soit avec des parachutes. Et dans la deuxième vague, la première vague de parachutes, ils ont été complètement bousillés par les Allemands, qui se sont quand même réveillés, et surtout à Sainte-Mère-l'Église, le premier village libéré, il y avait une mitrailleuse sur la place de l'église, qui porte bien son nom, puisque c'était Sainte-Mère-l'Église, et avec les faisceaux lumineux, ils canardaient les premiers parachutistes, et les descendaient comme des lapins, c'est le cas de le dire, d'autant plus qu'on avait des parachutes qu'on ne pouvait pas guider à l'époque. La deuxième vague de parachutes, qui est apportée par les avions, un des parachutistes qui a raconté l'aventure est en train de descendre, et il s'aperçoit qu'un de ses camarades de la première vague est resté accroché au clocher de Sainte-Mère-l'Église. Il y a encore la photo, c'est historique. Et puis les Allemands, évidemment, ne lui tiraient plus, il était mort. Mais quand il s'est rendu compte que son sort ne serait pas le meilleur, c'est-à-dire qu'il était en train de descendre exactement sur une ligne de mitrailleuse, on leur avait dit que en cas d'extrême urgence, c'était dangereux, mais on pouvait toujours essayer, mieux vaut ça que la mort, on pouvait couper 2-3 cordes de côté pour déséquilibrer le parachute. Maintenant, on peut le guider, le parachute, parce qu'il y a une forme excentrique, et puis
on agit sur les cordes. Tandis que là, on ne pouvait pas, c'était très simple, on n'avait pas encore fait des progrès. Et alors on leur avait donné un couteau, et puis on leur a dit, vous coupez de côté les cordes. Ça déséquilibrera, ça fera flotter un peu, si vous êtes assez haut. Et ça, peut-être, ça vous portera en dehors d'un nid de mitrailleuse, ou d'un marais, ou d'un arbre, n'importe quoi. Et le type étant assez haut, quand il a vu son camarade accroché au clocher, il a coupé. Et puis, ça déséquilibre le parachute qui est arrivé dans un champ. Et à ce moment-là, ils devaient prendre dans leur poche un petit criquet, qu'on donne aux gosses, des petites grenouilles qu'on fait cac, 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 qui craquent. Et avec ça, ils devaient se reconnaître, pensant que les Allemands seraient assez bobés pour penser que c'était vraiment des grenouilles ou je ne sais pas quoi. Et alors, quand il a pris son machin, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire aller parce qu'il n'avait plus de pouce. Il s'était coupé le pouce avec les cordes. Donc, il ne pouvait pas faire aller le criquet. Alors, il était très embêté et il a commencé à avoir terriblement mal. Alors, il s'est sucé le sang, mais il en avait pas mal perdu, parce que coupez-le. Alors, réfléchissons. Le type, d'abord, s'il avait eu mal, il aurait arrêté de couper son pouce, tant qu'à faire. Il avait qu'à couper 3 cm plus haut. Donc, d'abord, incontestablement, il a souffert, parce qu'il n'était pas anesthésié. C'est une conclusion inévitable. Seulement, il n'était pas présent à sa souffrance. Et donc, il se coupait le doigt, ça doit faire mal quand même, le pouce, tellement fasciné par le nid de mitrailleuse qui était en train de se pointer sur lui, d'autant plus qu'il était pris par les faisceaux lumineux, qu'il avait autre chose à faire que d'être présent à ce bout de pouce qu'il était en train de couper. Je ne peux pas être au four et au moulin, comme on dit très sagement. Si vraiment j'ai très mal quelque part, je ne peux pas être ailleurs. C'est pour ça, du reste, qu'on se pince les lèvres et la langue, des fois, à la faire saigner quand on a mal. C'est pour amener la souffrance ailleurs. C'est le principe de l'accouchement sans douleur. On vous l'expliquera ou on vous l'a expliqué, c'est bel et bien le fait de dériver. Ce n'est pas sans douleur, c'est avec une douleur non habitée. Ce n'est pas une anesthésie. On ne peut pas, parce qu'à ce moment-là, le travail ne se ferait pas. C'est d'une manière un peu artificielle, peut-être pas encore tout à fait performante, parce qu'il faut avoir une certaine discipline psychique, de mettre le faisceau de conscience ailleurs qu'à l'endroit qui fait mal, tout en pouvant continuer à travailler dans la respiration, par exemple. Et alors, si j'étais tout à fait présent à ma respiration, et on le fait exprès d'une manière un peu artificielle, de façon à ce qu'on puisse contrôler si on le fait, et puis en même temps, ça amène plus d'oxygène, on espère que, de même que quand on me pique au bout du doigt, on pourrait peut-être me faire une grosse pincée de sang ailleurs, puis je sentirais pratiquement rien. Je sentirais, mais je ne saurais pas que je sens. Alors, j'en conclus que, de même que l'homme peut souffrir sans savoir qu'il souffre, non pas l'anesthésie, parce qu'on peut anesthésier les animaux. Alors ça, c'est non-souffrance. Ensuite, souffrance non réflexive, et ensuite, souffrance réflexive, la seule digne de ce nom. C'est-à-dire, alors, la nôtre, quand elle est souffert avec souffrance de la souffrance, alors ça, de prix de croire que ça, c'est très douloureux. Mais il existe cet étage inférieur, puisque je peux l'expérimenter. Le gars qui a raconté ça aux journalistes, il ne lui a quand même pas raconté des balivernes. Tu vois, on peut le faire tous les jours, cette expérience de la souffrance non habitée. C'est ce que j'appelle la souffrance, la connaissance réflexive, la souffrance réflexive, et alors la souffrance inhabitée, c'est-à-dire une souffrance qui n'est pas, dans laquelle je ne suis pas présent. L'animal, pour la bonne et simple raison qu'il n'est jamais présent, ni à voir, ni à entendre, ni à savoir, ni à sentir. Mais il sent mieux que nous. On pourrait presque imaginer, et du reste je vous donnerai une situation tout à fait vérifiable tout à l'heure, que le soldat, en se coupant le doigt, aurait pu hurler de douleur. Il n'y a rien d'incompatible. Des mécanismes de la douleur fait qu'il hurle, mais bêtement, c'est le cas de le dire, sans savoir qu'il hurle. Seulement. Il faut que je sache exactement où je vais m'arrêter parce que maintenant ça va faire un développement un peu plus long. Alors je vais choisir. Je ne pourrai pas finir aujourd'hui. Mais je vais quand même pas... il faudra que vous sachiez que la prochaine fois où nous parlerons alors de l'inconscient chez l'homme, puisque nous y sommes maintenant à cet inconscient, on va voir comment chez l'homme il s'organise, au moins dans les premières années de la vie humaine, puisque je n'ai pas l'éveil de la conscience. Le moins qu'on puisse dire, c'est pendant les premiers mois, à part d'être un génie surdoué
précoce extraordinaire, je ne suis pas présent à ma souffrance, ni à ma vue, ni à mon ouïe. Je suis un petit animal. Mais l'embêtant, c'est que chez nous, l'inconscient, il s'organise parallèlement au conscient, même quand je le suis conscient. Quand le conscient, cette réflexivité, ne peut pas prendre en charge tout ce qui est arrivé dans une situation très dense, un accident par exemple, je peux prendre en charge consciemment qu'un peu des événements extraordinairement riches, visuellement, auditivement, physiquement, parce que j'ai été choqué de ça. La plupart du temps, on ressort de là, on n'a rien senti, alors peut-être qu'on s'est cassé la clavicule ou autre chose. Je n'étais pas présent, j'étais présent dans la vision de la voiture qui m'arrivait. Alors, je vous expliquerai comment, affectivement, s'organise l'inconscient. Ce sera le sujet de la prochaine fois. Mais comme je devrais finir ce sujet-là, je veux l'arrêter aujourd'hui juste à une certaine limite. Ce que j'appelle retour à l'expérience. Parce qu'il n'en reste pas moins que quand on est confronté à cette souffrance animale, la théorie, elle va très bien. On dit, alors, c'est du papier musique, c'est bien, alors, le truc, le machin, on le supprime, et puis théoriquement, ça va. Mais quand on est confronté à l'expérience animale, que l'animal, il hurle de douleur, là, je vous assure que là, la théorie, alors, elle gicle, il n'y a pas tellement longtemps, téléphone d'une ancienne étudiante qui avait suivi ce cours, alors très scolaire, parce que c'était une étudiante à Saint-Maurice, on avait 4 heures de philosophie par semaine. Et alors la souffrance inconsciente, la souffrance de l'animal, on avait bien fait, elle avait bien réussi son examen, tout ça. Et le malheur a voulu que, devenue adulte et grande maintenant, elle a bien 20 ans de plus, elle vit dans un pays lointain, enfin pas très lointain, mais elle a quand même téléphoné il y a 1 mois ou 1 mois et demi, mais complètement affolée et absolument plus que désorientée, parce qu'elle a assisté à l'agonie d'un cheval, c'est-à-dire qu'elle fait de l'équitation et son cheval s'est blessé, un des meilleurs du Haras, qui s'est cassé une patte en traversant une rivière, mais 3 fois rien, ils sont très délicats paraît-il. Et quand il est arrivé, il boitait, bon, il ne marchait pas sur la patte, et puis c'était un vendredi soir, je crois, on n'a pas pu convoquer le vétérinaire. Là, il semblait qu'on devait l'abattre, mais on est obligé, paraît-il, il y a des lois qu'il faut l'amener à l'abattoir. Et comment on ne peut pas le faire, peu importe, je ne sais pas sur les détails, toujours est-il que ça a duré jusqu'au lundi matin. L'agonie de ce cheval, pour finir, l'os sortait, ça commençait à puruler. Elle m'a dit, alors votre théorie de la souffrance inhabitée, alors ça, vous savez, ça ne marche pas, alors ça ne marche pas. Elle en était, mais elle m'a dit, j'ai vu cet animal geindre. Elle a dit, vous avez jamais entendu se plaindre un animal. Il transpirait de douleur. Il avait des frémissements de douleur. Il était mais en proie à un mal, mais indicible. Elle voyait progresser l'infection. Et ce cheval, elle a passé toute la nuit à côté, à essayer de le soulager. Et puis le vétérinaire est quand même arrivé le dimanche soir, on l'a fait venir d'urgence pour donner une piqûre quand même d'analgésique, non pas du tout pour le tuer, hein, parce qu'on n'a pas le droit de le faire dans les races, il faut le mener à l'abattoir. Alors il l'a soulagé un peu, et puis elle a pu un peu dormir, mais elle reste quand même 2 jours et 1 nuit auprès de ce cheval. Alors, quand elle m'a fait la description de ce cheval, je me suis dit, oui, bon, le retour à l'expérience, c'est une chose, hein, c'est vrai que la théorie, c'est formidable, parce que ça joue bien, on est content intellectuellement, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut continuer à dire non, il est comme le type qui se scie le doigt, il s'apercevra après. Non, on ne peut pas. Il n'est même pas demandé. Mais je reprendrai la prochaine fois à l'endroit exact où je suis, et je vous prie alors de ne pas l'oublier, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Mais quand même, pour répondre en attendant, je m'en vais vous soumettre une autre expérience. Parce qu'il faut toujours corriger l'expérience par l'expérience. Il ne faut jamais corriger l'expérience par une théorie, parce que ce n'est pas le même niveau. La théorie, elle se tient, mais elle répond à une autre théorie. À ça, il faut m'opposer une autre théorie. Donnez-moi une autre.
Alors donnez-moi la théorie qu'ils sont comme nous, conscients, tout ce que si vous voulez, c'est égal, ou bien réincarnation des ancêtres dans la métempsychose. Vous savez que la métempsychose, c'est pas la réincarnation, c'est le retour dans l'âme animale. Les vaches en Inde sont sacrées parce qu'elles sont non pas des déesses, mais des réincarnations humaines. Donnez-moi une autre théorie. Donc il faut répondre toujours théorie et théorie. Alors, puisqu'on m'a opposé une expérience, et à travers l'émotion de cette fille très sensible, c'est vrai, j'étais moi-même choqué par la mort de ce cheval, qui a dû être épouvantable, une expérience invraisemblable, dans laquelle les théories volent en éclats. Eh bien, je vais quand même opposer une autre expérience, minime, en attendant, simplement celle-ci. Quand j'étais enfant, nous avions encore la grâce d'être proches des choses de la nature, pas trop, mais enfin un peu. Et mon père nous obligeait, en tout cas mes deux frères et moi, comme condition pour pouvoir aller à Lausanne, c'était le mythe libérateur d'aller voir un film par an à Lausanne. Pour nous, Lausanne, c'était la Jérusalem céleste, ou plutôt la Jérusalem terrestre, parce que on sentait pas tellement une ville, mais enfin, c'était pour nous la fascination. Et on pouvait y aller qu'à condition qu'on avait fini de labourer le jardin, les deux jardins. Alors, ça nous suait, enfin, au sens physique et moral. Mais enfin, on le tournait, le jardin. Et je me rappelle que de temps en temps, on trouvait des immenses lombics qui ressemblaient presque à des serpents, tellement ils étaient énormes. On ne savait pas qu'on leur devait toute notre reconnaissance, parce que c'est eux qui aéraient la terre, c'est eux qui faisaient pousser. Ils n'étaient pas là pour manger les plantes, ils étaient là pour féconder la terre. Sans eux, la terre reste de l'argile mort. Et de temps en temps, ma foi, on les blessait, volontairement ou involontairement, avec la bêche. Mais j'aimerais que vous preniez en considération cette phrase-là, que j'ai aussi trouvée chez Blondel, un philosophe du début du siècle. Nous voulons, c'est très bien dit, nous voulons que le verre souffre d'être coupé en deux morceaux. Parce que des fois, nous le coupions en deux morceaux, ce gros verre, dont chacune des parties se tord comme un verre. Du reste, on dit de quelqu'un, il se tord comme un verre. C'est l'image même de la douleur, le verre qui se tord. La preuve, c'est qu'on l'emploie pour l'homme, quand il est vraiment en train de se tordre de douleur. Nous voulons que le verre souffre d'être coupé en deux morceaux. Mais dans lequel morceau sera la souffrance? Évidemment, pas dans les deux. Il ne peut pas y avoir tout à coup deux souffrances, donc deux présences à soi-même. Et pourtant, ils se tordent les deux côtés, je peux en témoigner, de la même manière. Donc j'ai le spectacle de la souffrance, dont le moins qu'on puisse dire, si je suis un peu logique, c'est de penser qu'elle n'est pas dans les deux, ni l'une ni l'autre, mais enfin, au mieux, dans qu'une. Il ne peut pas y avoir deux souffrances. S'il y a la souffrance humaine, de type humain, vous direz c'est jamais qu'un verre. Oui, mais comme spectacle de la souffrance, c'est déjà pas mal gratiné. On reprendra cette expérience. N'oubliez pas qu'il faut toujours opposer expérience à expérience et théorie à théorie. Nous essayerons de confronter cette théorie à toutes les autres. Et puis après, on reviendra à l'expérience et nous pourrons conclure par une chose à laquelle je tiens beaucoup, l'éthique animale. C'est-à-dire, je vous donnerai des textes. Oui, je ne peux pas le faire maintenant parce que ce serait inutile. Je vous demanderai de toute façon de ne pas les lire parce que je dois d'abord vous les introduire. Des rapports que nous avons alors par rapport à la souffrance animale. Et c'est une chose extrêmement importante à mettre au point. Quels sont nos devoirs devant cette souffrance? Et ils sont très précis. Je vous le donnerai, d'autant plus qu'alors là, ça aura eu presque une valeur archéologique, puisque je vous donnerai ce fameux texte que j'avais publié au foyer des étudiants il y a 30 ans, sur la souffrance animale, et qui était un petit traité que j'avais donné à mes étudiants pour préciser les idées, petit texte. Donc j'ai les originaux ici, donc ce n'est pas des photocopies, c'est encore fait à la machine à alcool, ou je ne sais pas comment on le faisait à l'époque, on n'avait pas encore les machines les photocopies, et qu'un des étudiants avait donné à la SPA, à la Société protectrice des animaux, qui avait sauté en l'air, qui m'avait abreuvé d'injures, qui avait risqué de me faire la peau, à moi qui suis pourtant un animal, mais c'était un animal dont on pouvait espérer que la souffrance fût rédemptrice, tandis que pas celle des animaux. À la prochaine.